De retour en direct dans Tols, nous y sommes, la dernière course de ces championnats du monde, la course des rois, la Mass Start Homme qui va démarrer dans moins de 3 minutes. Anne-Sophie, on va rappeler la start list avec vous, une première ligne 100% française à suivre. Effectivement, en l'absence d'Alexander Loginov, le russe qui a déclaré forfait, Emilien Jacquelin récupère le dossard 1, Martin Fourcade le 2 et Quentin Fillon-Maillet le 3. À noter également qu'il y a évidemment un 4e français, Simon Détieux portera lui le dossard 7. Le départ d'une Mass Start, c'est hyper spectaculaire, ultra spectaculaire. Emilien Jacquelin est là. Simon, Marie, un tout petit mot avant de vivre ce départ avec l'ambiance. Non, simplement, on parle beaucoup des Norvégiens et des Français. Je pense que la course ne va pas se résumer à une bataille norvégien-français aujourd'hui. Je pense qu'il y a également d'autres athlètes qui vont se mêler à la bataille. Martin Fourcade, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux. Marie, un petit mot. Moi, je souhaite qu'ils conservent leur ordre de départ. Après, avec Simon en plus qui vient recoller. Après, voilà, je souhaite du spectacle et je pense qu'on va en avoir. Le spectacle, il est garanti avec cette Mass Start de très haut niveau pour ces championnats du monde. Ici à Antols, Anne-Sophie, Alexis, on est avec vous pour profiter de ce départ et vivre cette Mass Start. Avec du très beau monde sur cette ligne de départ. Ils sont tous là, le groupe de médaillés. Donc c'est pour ça que Dominique Landertinger a l'opportunité de participer à cette course. Lui qui est 42e au général et un homme, Alexis, qui va peut-être vouloir, ça c'est certain, Johannes Bö décrocher un premier titre individuel dans ces championnats du monde. Ouais, c'est vrai que ce serait quand même surprenant, hein, Johannes, de le voir repartir de ces mondiaux sans ce titre individuel. Alors il a fait quand même de très très belles courses, il a fait de beaux relais, mais voilà, il manque ce petit plus. Mais heureusement, on a une belle armada française qui va essayer de le contrer. Et avec le champion du monde en titre, Alexis, Dominique Windisch, qui est là pour cette raison. Hein. Et oui, nous on a regardé les quotas. Moi c'est vrai que je me rappelais plus bien des règles. Effectivement, Windisch est là car il est champion du monde l'année dernière sur cette Mass Start. Donc en fait on a les 29 meilleurs plus Dominique Windisch qui lui est vainqueur de l'année dernière. Allez, on va se taire maintenant, couper les micros et vous faire vivre le départ de cette toute dernière course des championnats du monde, comme si vous y étiez avec des Français sur la première ligne. Dernière des 12 courses de ces championnats du monde. Dernière chance pour les 30 biathlètes qui prennent le départ d'aller décrocher une des 3 dernières médailles qui vont être données à l'issue de cette course. Il va falloir se placer, les Français sont devant, pour l'instant ils font bouchon en étant 3 de front comme ça sur cette première ligne. On va voir si les Norvégiens décident de changer les choses dès ce début de tour, se mettre devant. On l'a vu, hein, il y a quand même les 2 frères Bö qui sont juste là derrière avec eux aussi 2 beaux dossards, le 4 et le 6. Pour moi c'est quand même les 2 principaux adversaires de l'équipe de France. Et s'il fallait en sortir un autre, pourquoi pas mettre Pfeiffer qui a été redoutable hier sur le relais, l'Allemand pourrait pourquoi pas venir s'inviter sur le podium de cette course. Alors justement Alexis, vous parliez de vous faire une place, c'est la piste idéale non pour y parvenir. On voit pas toujours ces grandes largeurs sur toutes les étapes de Coupe du Monde. C'est ça qui est pratique sur cette piste, c'est qu'on peut vraiment passer sur les côtés, contrairement à des pistes plus étroites où seulement 2 athlètes peuvent skier de front. Là on le sent, on a de la place pour se replacer, pour se remettre à droite à gauche. Alors il y a dû se passer quelque chose avec un Français car j'ai entendu « t'inquiète pas ». Et on a vu qu'il y avait un membre du staff qui avait couru sur le côté. Il y en a peut-être un qui avait cassé un bâton. En tout cas, ça a eu l'air d'être réglé assez vite. Et on verra si on voit des informations plus tard. Alors on les surveille pour l'instant. Martin Fourcade devant. Il a ses 2 bâtons. C'est bon, Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin aussi. Alors que Johannes Bö est désormais côte à côte avec le Français. Il s'est même replacé devant le Norvégien. C'est lui qui imprime son rythme. Il va falloir se méfier de Johannes. Alors, on le sait, depuis le début de ces mondiaux, à chaque fois, il est parti trop vite sur les courses individuelles et il a eu du mal à terminer.
C'est quand même quelque chose qu'il aime bien en général, de partir vite, c'est sa façon de courir, il n'y a pas beaucoup de raisons que ça change. La dernière fois qu'on a eu des conditions de glisse un peu similaires, c'était au Grand Bornand, alors ça glissait même encore moins bien, mais Johannes avait décidé de fatiguer tout le monde dans le premier tour. Là on va voir s'il décide de faire la même chose. S'il se met devant comme ça, en général c'est pas pour rien, il va peut-être essayer d'essouffler tout le monde en vue du premier tir, et là il va falloir être malin, ne pas se fatiguer tout de suite et peut-être lui laisser une petite marche s'il a envie de la prendre. Alors est-ce qu'on peut aussi voir des indications, Alexis, avec la victoire tout à l'heure de Marte Olsbu-Reuseland devant l'italienne Dorothea Virer. On a vu qu'elle glissait très bien, la norvégienne justement. Alors nous on a seulement eu une confrontation entre l'Italie et la Norvège au niveau de la glisse. Il y a deux paramètres à prendre en compte. Elles n'avaient pas le même équipementier, donc on ne sait pas si ça vient du fartage ou de la marque de ski. Je pense que ça vient surtout du fartage. Donc il semblerait que les Norvégiens aient très bien farté les filles. Ça devrait normalement être la même chose pour les garçons. Pour l'instant on n'a pas passé des parties où on peut vraiment évaluer cette glisse et se rendre compte si Johannes Tarier et leurs compatriotes skient mieux que les autres. Ce qu'on voit simplement pour l'instant, c'est que Johannes se sent bien et que c'est lui qui a pris les commandes de cette course. Il est là-bas devant Johannes. Alors j'ai pas vu la relance correctement, mais il va arriver avec quelques petites secondes d'avance. On va attendre d'être dans le champ, de voir les grandes descentes pour vraiment se rendre compte. Non, Johannes, s'il reste en tête, il va se retrouver devant. Ceux qui sont derrière sont à l'aspiration. Donc s'il glisse comme lui, en général avec l'aspiration, ils vont finir par le doubler. S'il glisse mieux que lui, ils vont le doubler très vite. Et par contre, si c'est Johannes qui glisse mieux, et ben même à l'aspiration, les autres ne sont pas censés réussir à le doubler. Alors on va voir justement sur ce premier plan, ça va être intéressant. Et là on voit là que ça a l'air tout bon pour l'équipe de France, il n'y a pas de problème de glisse apparemment. Martin et Quentin sont restés très facilement dans les skis de Johannes qui est juste devant. C'est là que les techniciens viennent souvent pour essayer justement les skis et voir si la glisse est bonne. Et cette image est absolument incroyable. Johannes Beu en tête, même si Martin Fourcade est en train de se décaler. Et derrière, Émilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet et Simon Détieux. Ouais, c'est un signe fort là quand même ce que vient de faire Martin. Il a fait exprès d'accumuler un tout petit peu plus de vitesse pour bien déboîter Johannes et venir se mettre à côté de lui dans cette montée. Lui dire ok, tu as décidé de partir fort pour l'instant. On est là aussi. Et regarde, si tu regardes sur ta droite, tu verras que du bleu. Début de course idéal pour l'instant pour l'équipe de France. L'équipe de France qui fait front face à cette menace norvégienne alors qu'on voit le dossard 5 de Dominique Landertinger, l'Autrichien. Il faut que Quentin fasse attention. On voit que ça frotte un tout petit peu avec Landertinger. Du coup c'est Simon Détieux qui en fait les frais, qui se retrouve derrière en 6 ou 7e position. Dernière course de ces championnats du monde, je voulais répéter. On se retrouvera évidemment pour la suite de la Coupe du Monde. C'est loin d'être terminé, Encore 3 étapes pour que Martin Fourcade défende ce dossard jaune de leader du général. Et justement, je vous le donne, le rendez-vous le 5 mars. On commencera avec un sprint féminin et on sera à Nové Miesto. Défendre beaucoup de choses pour Martin en fin de saison. Il y a des dossards rouges à défendre avec des petits globes. Il y a le gros globe sur toutes ses courses. Johannes, bien sûr menaçant, mais aussi les autres membres de l'équipe de France, notamment Quentin, qui joue serré avec Martin sur pas mal de courses, sur pas mal de globes ou de petits globes. Ça va être haletant quand même cette fin de saison. Si Martin parvenait à aller chercher un 8e gros globe, ce serait absolument incroyable. Et ça y est, on va le terminer, ce premier tour de cette dernière course des championnats du monde. On commence à s'approcher du stade tout doucement. Et on va voir les Français sur les premiers tapis avec Émilien Jacquelin au tapis numéro 1, avec Martin Fourcade sur le tapis numéro 2, avec Quentin Fillon-Maillet sur le tapis numéro 3. C'est bien normal pour le premier tir. Alexis, on rappelle les règles. Ils doivent s'installer sur la cible de leur numéro, devant les cibles de leur numéro de dossard. Ensuite, ça devrait changer, mais nous, on aimerait bien que ça reste 1, 2, 3 toute la course. Il y a deux petits malins là qui se sont glissés aux avant-postes et qui vont avoir des dossards plus gros que les autres quand on va rentrer sur les premiers dossards sur ce pas de tir. C'est Lucas Hofer, l'italien, regardez, avec le dossard 19. Il va devoir aller s'installer à la cible numéro 19. Donc il va avoir le temps de tirer sa première balle avant tout le monde. Lui en plus qui aime s'installer très vite. Et le deuxième petit malin, on le voit juste derrière Lucas Hofer, justement, c'est le dossard numéro 17. Philippe Horn qui a été redoutable hier sur le relais. Il n'a pas lâché Martin. Allez, les voici. Pour l'instant, ils sont groupés, les 30 de cette Mastart et ce premier tir qui va déjà faire le tri.
Regardez, Lucas Hofer est déjà sur son tapis alors que l'équipe de France doit encore traverser tout ce pas de tir. Alors au final, il faudra que Lucas Hofer ressorte de toute façon, donc il reperdra cette avance. Mais ça peut jouer au niveau mental sur les premières balles qui vont sortir des canons. C'est Jakob Fak qui est le plus rapide à faire un plein. Bénédicte va pouvoir ressortir lui aussi avec le sans faute et c'est Simon Détieux parmi les Français qui s'en sort le mieux. Ah, il y aura un tour pour Quentin Fillon-Maillet, un tour pour Martin Fourcade, un tour pour Emilien Jacquelin, Tarjei Bø, Johannes Bø, Dominique Landertinger et également le Norvégien Johannes Dahle vont pouvoir ressortir. Mais c'est bien le Slovène qui est en tête. Très mauvaise opération pour l'équipe de France sur ce premier tir, en tout cas pour 3 d'entre eux, car le 4e, lui, s'en sort très bien. Simon qui a tiré vite et à 5 sur 5, c'est lui qui va ressortir dans ce groupe de tête. Tous les autres sont en train de tourner sur l'anneau de pénalité. Avec un Allemand qui va ressortir à l'instant, c'est Johannes Kuhn. Et juste derrière, on aura un Suédois suivi de l'équipe de France avec Martin Fourcade et Emilien Jacquelin. Allez, ça va faire un gros groupe là, Alexis. On a vu tout à l'heure, on a failli ne plus y croire pour Marte Holzboe-Heuseland qui était 22e après le deuxième tir. La différence sans doute c'est que c'était très ouvert chez les filles. Et là le premier groupe qui est parti, avec les frères Bø notamment, c'est que les Français sont allés sur l'anneau de pénalité. Oui. Ils vont surtout pas les attendre. Johannes, je pense, va vouloir en profiter pour réaccélérer. Alors Johannes Bø, est-ce que Johannes Dahle va être capable de le suivre, lui qui skie aussi très vite? On verra. C'est Jakob Fak pour l'instant qui est en tête. Et à la limite, si l'équipe de France, enfin si les athlètes de l'équipe de France doivent faire un tour, vaut mieux le faire au tout début de la course. Ça laisse plus de temps pour espérer revenir. Tarjei Bø est en train de se replacer devant Simon Détieux. Ils sont bien là, les Norvégiens quand même. Alors on a vu que ça se gagnait avec un 18 sur 20 tout à l'heure chez les filles. Les deux qui complétaient le podium pour la deuxième et la troisième place étaient à 17 sur 20. Est-ce que ce sera les mêmes scores pour cette course? Si c'est le cas, ça pourrait permettre à Martin, Quentin et Emilien de rentrer. Par contre, si ça tire mieux à 20 sur 20 ou à 19 sur 20, ils ont peut-être intérêt à se dépêcher. Mais on voit pour l'instant ça skie pas très très vite là dans ce tour. Ça va pouvoir permettre à Martin et ses deux collègues de reprendre du temps. Étonnant, Alexis, ces fautes de la part de Martin Fourcade, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet. Il y a de la pression sur ce premier tir de la dernière course des mondiaux. Il faut être bien réveillé sur les mass start et on a vu que pour eux ils étaient surtout en train de louper leur première balle. Donc c'est des fois ce petit temps de se dire ah oui, là je suis vraiment dans la course, même si le premier tour a été assez intense. On a des fois cette petite hésitation sur la première balle et oui, ça s'était raté en tout cas pour Martin et Emilien. Quentin, je n'ai pas vu quelle balle il avait raté. Mais pour l'instant, c'était un avertissement, un bel avertissement qui va forcer Martin, Emilien et Quentin à forcer dans ce dernier tour, dans ce deuxième tour justement. Mais on le voit, ils sont pas si loin que ça, il y a la possibilité de revenir. Ouais, ils ont repris du temps déjà puisqu'ils sont ressortis. Alors je parle pour Martin Fourcade à 25-27 secondes de Jakob Fak, le Slovène. Et il a déjà récupéré beaucoup de temps à cette intermédiaire. Les trois Français sont donc là et il y en a un. Effectivement, lui qui est bien dans le groupe de tête, Alexis, Simon Détieux a fait un premier 5 sur 5 impeccable qui lui permet d'être bien à l'abri. Allez, c'est maintenant que ça va partir pour Johannes. Il a fait le compte de regarder qui c'est qui était dans ce groupe et le Norvégien a décidé de partir. Voilà. Comme je le craignais, Johannes Dahle est capable de le suivre. Ils vont partir à deux. Tarjei Bø sera le troisième. Est-ce qu'il va essayer de rentrer dans les skis de son frère? Ouais, ça a l'air d'être pas mal. Là, c'est maintenant que ça réaccélère au moment où Emilien était en train de rentrer dans les skis du dernier de ce groupe. Avec le dossard 13 de Johannes Kuhn, Emilien Jacquelin et Martin Fourcade qui doivent forcément faire l'effort dans ce deuxième tour tout de suite après la première erreur du coucher. Alors l'intermédiaire va pouvoir nous donner très précisément l'ordre de l'écart entre les Norvégiens et les Français. Mais on parlait de la patrouille de France et bien désormais c'est la patrouille norvégienne. Johannes, Tarjei Bø et Johannes Dahle. C'est eux qui ont pris l'avantage sur ce premier tir. Alors est-ce que ça suffira pour aller chercher la victoire? On n'est pas encore là, mais on sent que là ils ont envie de faire un gros coup. C'est toujours comme ça dans les mass start. Après le premier tir, on fait le compte, on regarde qui c'est qu'il y a dans le premier groupe et en fonction des adversaires, on décide ou non d'accélérer. Johannes, Tarjei et Johannes Dahle ont réussi à prendre cette marche de 20-25 secondes d'avance grâce à leur sans faute. Et ils ont bien raison d'en profiter. Ils ont décidé de réaccélérer et c'est là qu'on voit ceux qui sont en forme en ski dans le premier groupe ou ceux qui ne le sont pas. Eberhardt et Dahle sont capables de suivre. Par contre, malheureusement pour Simon Détieux, ça a l'air plus dur.
Et elle commence très très fort cette journée sur la chaîne L'équipe. Si vous êtes avec nous depuis la fin de la matinée, je vous rappelle également qu'il y a un gros rendez-vous après le biathlon à 17h30 du cyclisme avec l'UAE Tour, la première étape et notamment le retour de Chris Froome. Et ce sera à suivre après cette course de biathlon qui s'annonce pour l'instant exceptionnelle et pour l'instant à la faveur des Norvégiens, donc après ce premier tir. On a 4 athlètes extrêmement solides là devant avec les 3 Norvégiens et Benedikt Doll. Eberhard, on l'a moins vu sur le début de ce championnat du monde, mais on sait qu'il est normalement quand même assez performant à ski. Après c'est plus au niveau du tir qu'il est moins régulier, l'Autrichien. Il va falloir se méfier de ceux qui sont partis devant. Windisch pour l'instant tient. Et on va voir ce que ça donne pour l'équipe de France, alors que vous voyez hein, les membres du staff norvégien qui courent avec les plaquettes. Ça permet aux athlètes de bien regarder où ont tapé leur balle sur ce premier tir. Derrière ils vont faire des réglages si besoin pour leur deuxième tir. Puisque c'est un deuxième coucher qui s'avance donc pour ces 30 hommes-là. 2 couchers et 2 debout au programme de cette mass start. Et on voit beaucoup trop de rose à notre goût. On attend le bleu avec Simon Détieux, Alexis qui n'a pas su tenir la cadence de ces 5 hommes de tête. Lui qui était pourtant ressorti avec eux avec un 5 sur 5. On s'est dit que ça allait pas beaucoup skier dans ce tour et puis finalement ils ont été malins les Norvégiens, ils ont temporisé, ils ont laissé de l'espoir à Emilien, Quentin et Martin en se disant qu'ils étaient en train de rentrer et au moment où ils allaient revenir dans le groupe ça a réaccéléré devant, mais c'est bien normal, gestion de course pour l'instant idéale. Mais attention, il reste encore 3 tirs. Oh, on voit une chute dans cette petite montée. Alors qui c'est qui a mis le genou par terre? Ça ne va pas coûter grand chose, mais c'est toujours d'énergie perdue. Est-ce que c'est l'un des Norvégiens ou est-ce que c'est Benedikt Doll? Ça j'ai pas réussi à voir avec ce plan aérien. Allez, ça passe là pour l'équipe de France. Et toujours cette petite quinzaine de secondes donc qui sépare la tête de la course avec ce trio norvégien et le reste de l'équipe de France avec Martin Fourcade, Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet. Et attention à ce dossard 27 de Julian Eberhard qui était quand même monté sur le podium hein, la saison dernière sur la mass start des championnats du monde. Windisch avait gagné, il y avait eu Antonin Guigona, on s'en souvient, deuxième, et l'Autrichien pour le bronze. Johannes Bö a été malin, il a accéléré, ensuite il a laissé les autres travailler, il s'est remis derrière pour bien récupérer avant le tir. Johannes Dalle, lui, a gardé la tête tout du long. A-t-il bien récupéré pour ce deuxième tir couché? Allez, pour les Français, la Scoula, il va pas falloir faire d'erreur pour essayer de se replacer, pourquoi pas dans le top 5 à l'issue de ce tir. Fait le spectacle Benedikt Doll, mais la dernière balle est dehors. Ça dirait assez doucement là pour les Norvégiens. Pour l'instant ça pourrait permettre de reprendre quelques secondes. Allez, il y aura encore des sans fautes pour les deux frères Bö et pour Johannes Dalle. Attention hein, parce qu'ils sont solides ceux-là quand même. S'ils tiennent, Simon Détieux fait encore un sans faute. Ça c'est parfait. Emilien Jacquelin également, alors que Martin Fourcade lui va devoir aller sur la note pénalité. On notera également le 5 sur 5 pour Christiansen. C'est un calvaire en revanche pour le Suédois Ponsiluoma. C'est le tir de Quentin que j'ai pas réussi à avoir. Ouais, Quentin il a fait le sans faute, il va ressortir juste devant Emilien, juste derrière Simon. Allez, ils se sont quand même bien replacés là les Français. Malheureusement c'est Martin qui a perdu un peu plus gros que les autres sur ce pas de tir. Il retourne sur la note pénalité. Mais attention, attention, car on a 3 athlètes redoutables à ski qui sont sortis aux 3 premières places. C'est 3 Norvégiens suivis de 3 Français puis un Allemand. Et ce duel franco-norvégien qu'on vous promet et qu'on ne vous survend pas puisqu'il survient sur toutes les courses. La sortie de Martin Fourcade à plus de 30 secondes désormais. Alors on le voit, c'est 3 drapeaux norvégiens, c'est 3 drapeaux français, Alexis. Et c'est 7 secondes environ d'écart. Est-ce que Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin vont pouvoir les combler? Alors il va falloir faire des courses d'équipe des deux côtés. Les Norvégiens pour essayer de contrer le retour des Français, et les Français bien sûr pour essayer de rattraper les Norvégiens. On a vu que Simon Détieux était légèrement moins bien dans le deuxième tour. Est-ce qu'il va être en mesure de vraiment s'associer à Quentin et Emilien pour essayer de rattraper les Diables Rouges qui sont pour l'instant devant? Beau tir de Tarier. On va avoir ce plan là à l'entrée de la forêt, voilà, ils sont tous les 3. On devrait avoir normalement la même image avec 3 combinaisons noir et bleu.
Et non, finalement il n'y en a qu'un seul, c'est Quentin. Il va plus vite que les autres. Alors oui, Quentin, il est en forme, on le dit, et pourquoi pas essayer de rentrer sur les Norvégiens d'entrée, ça leur mettrait la pression. C'est lui qui en est le plus capable quand on voit alors Simon Détieux en difficulté dans le premier tour et par rapport à Émilien Jacquelin. On le sait, Simon est légèrement moins bien que les autres Français sur ces mondiaux, donc oui, il n'est pas en mesure, je pense, de faire cette accélération. Émilien, il a déjà donné beaucoup sur ces mondiaux, il a quand même une médaille et un titre qui a dû lui consommer un peu d'énergie. Par contre, Quentin, on le sent, il est en forme, il est très rapide sur les skis. Et il a bien raison de faire ce qu'il est en train de faire. S'il arrivait à rentrer dans le trio norvégien, je peux vous dire que ça va les faire douter. Quand ils vont se retourner, c'est pour ça que Johannes sans doute a décidé, Johannes Bö, parce qu'il y a deux Johannes dans ce groupe, c'est pour ça que Johannes Bö a dû décider de réaccélérer. Et on en parlait déjà l'an dernier à la même époque, Alexis, sur ce même site d'Antols, celui qui peut le plus faire douter les Norvégiens, c'était le cas en tout cas à ce moment-là, c'était Quentin Fillon-Maillet. Alors ce le sera sans doute aussi aujourd'hui pour d'autres raisons, c'est qu'il a montré depuis le début de ces mondiaux qu'il était le plus rapide sur les planches. Oui, il a montré qu'il était rapide sur toutes les courses. Martin est encore dans le top 10, il va falloir surveiller ce qu'il fait sur les tirs debout. Par contre, si Martin veut espérer quelque chose, il faudra faire un 10 sur 10 justement en debout, ne plus commettre d'erreurs pour espérer une opportunité en fin de course. Et pour revenir sur ce que vous me demandiez, Anne-Sophie, oui, Johannes sait qu'il a un adversaire redoutable avec Quentin Fillon-Maillet qui est pour l'instant très rapide à ski. Il va réussir à rentrer assez fort à ce que fait Quentin, il a été extrêmement malin. Je pense que c'est la bonne stratégie. Qu'est-ce qu'il est fort Quentin Fillon-Maillet, il a fait l'effort et tout de suite Alexis, en se mettant en queue de ces trois hommes, eh bien il va pouvoir se reposer, c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas maintenant suivre le rythme qu'ils imposent. Là on va arriver sur une partie qui est légèrement plus plate, donc ça va permettre à Quentin de faire redescendre son rythme cardiaque suite à l'accélération qu'il vient de mettre, parce qu'il s'est mis en sur-régime, il ne faut pas rêver pour rentrer sur ceux qui étaient devant, il a dû forcer, mais maintenant il va pouvoir temporiser et peut-être regagner un peu d'énergie. Finalement entre Émilien et Simon, on voit que c'est Simon qui se met devant. Christiansen, quatrième norvégien, est là. Et donc oui, pour reparler de ce que pense Johannes des Français, je pense que sur les courses individuelles il se méfie beaucoup de Martin, car il sait que Martin a une belle gestion des courses et qu'il est capable de garder beaucoup de concentration. Par contre sur les courses en confrontation directe, clairement Johannes le sait, Quentin ne lâche rien et est capable de lui tenir la dragée haute. Donc le voir revenir dans le groupe, je pense que ça ne l'a pas satisfait. Martin Fourcade 10e à cette intermédiaire avec désormais presque 38 secondes de retard sur les frères Bö. Johannes en tête, Tarrier juste derrière, un autre Johannes Dallé et un Français, donc Quentin Fillon-Maillet, qui est pour l'instant le mieux placé dans cette course. Allez Quentin, il faut être capable maintenant de récupérer de l'effort violent qu'il a dû fournir pour rentrer sur les trois Norvégiens qui étaient ressortis avec quand même 9 secondes d'avance sur lui. Ils sont forts les Norvégiens pour l'instant sur ce début de course. Ce qui va vraiment compter, c'est le résultat final. On a passé les couchers, on arrive dans le combat. Alors vous voyez, il fait pas très beau, il y a un peu de pluie mais ça ne gêne pas les athlètes. Combat pour les tirs debout, pas beaucoup de vent sur le pas de tir, ça devrait engager assez sévère pour tous ces athlètes. Quentin Fillon-Maillet qui lui a 150 mètres supplémentaires dans les jambes puisqu'il a fait une erreur sur le premier tir avant de bien se rattraper sur le deuxième. Pour les trois Norvégiens en tête pour l'instant, on est toujours à 10 sur 10 à l'approche de ce troisième tir. Quentin a perdu quelques mètres là sur ce plat montant. On va voir ce que ça donne au niveau de la glisse là par rapport aux Norvégiens. Ouais, ça a l'air très très bon pour l'équipe de France, pas de souci de glisse, c'est pas grâce à ça pour l'instant que les Norvégiens font la différence. On voit que Quentin reste facilement dans les skis. En plus, c'est facile de comparer, hein. Vous l'avez bien vu, ils sont tous chez le même équipementier. Et on aura le deuxième groupe avec Émilien Simon qui arrivera avec ces 10-15 secondes de retard. Est-ce que c'est les 4 qui sont devant pour l'instant qui vont jouer la victoire et le podium, ou est-ce qu'il va y avoir des opportunités? C'est maintenant que ça va commencer le Money Time, alors que la pluie commence à arriver quand même assez fort sur le stade. Et oui, parce que 10-15 secondes de retard, eh bien, ce n'est même pas un anneau de pénalité. En cas d'erreur devant, les autres pourraient faire mieux que se replacer, hein. Ils pourraient même ressortir en tête. On va voir exactement ce que ça donne. Il va y avoir quasiment 20 secondes finalement sur cet intermédiaire. Alors je parle de la pluie car ça peut aussi modifier les conditions de glisse, modifier la neige. Et finalement en fin de course, quand il va falloir que ça glisse dans le dernier tour,
On verra quels techniciens, pour quelles équipes ont le mieux anticipé cette évolution de la météo. Martin fait un bel effort hein, quand même là dans ce troisième tour. Il est en train de skier pour pouvoir se replacer et on voit qu'il est revenu sur des temps assez intéressants à 35 secondes. Si ça s'ouvre devant, il peut reprendre pas mal de place, Martin. Et en plus on arrive sur les tirs debout qui sont la spécialité de Martin Fourcade, lui qui a lâché très peu de balles depuis le début de ces mondiaux à Antols. Et justement, allez, il est là pour les 4 premiers garçons de cette course. Tariebeu, Johannes Dalé, Johannes Beu et Quentin Fillon-Maillet. Le Français, le premier tir debout. Quentin Fillon-Maillet a tiré rapidement, mais il va devoir aller sur l'anneau de pénalité pour un tour. C'est un sans faute en revanche pour Johannes Beu qui va ressortir en tête, puisque ni Johannes Dalé ni Tariebeu vont pouvoir le rejoindre dans l'immédiat. Johannes Dalé a fait sans doute l'erreur qu'il fallait pas faire. Allez, il y a de la place pour Emilien et Simon pour ressortir devant l'un des Norvégiens. Christiansen part à la faute, ça s'est bien ouvert finalement. Celui qui fait l'opération parfaite sur ce tir, c'est Johannes Beu, car il va se retrouver tout seul devant. Allez, c'est terminé pour Simon. Il y a la possibilité, là aussi pour Martin, de reprendre quelques places. Simon Détieux qui va pouvoir ressortir avec un très beau 5 sur 5. Et bien voilà, elle est dedans cette dernière balle pour Martin Fourcade. On le disait, les tirs debout sont sa spécialité. Il va pouvoir ressortir et pour l'instant, il y a du bleu quand même autour de Johannes Beu. Derrière lui, Quentin Fillon-Maillet deuxième, Simon Détieux troisième et Martin Fourcade qui va ressortir là derrière Emilien Jacquelin. Ils sont 5e et 6e. Oui, la course du jour c'est important pour Martin, mais c'est aussi une course très importante pour le classement général de la Coupe du Monde. On le sait hein, sur ces championnats du monde, ça compte pour le classement général. Johannes va peut-être aller la gagner cette course. Si c'est le cas, il faut vraiment que Martin essaye de mettre le moins d'athlètes possible entre lui et le résultat de Johannes Beu. Donc il s'est bien replacé là, 6e. On voit quand même les Français qui sont tous les 4 dans les 6 premiers. Les deux frères Beu sont pour l'instant 1er et 4e. Sinon, c'est du très très haut niveau pour l'équipe de France. Un 10 sur 10 réalisé par un 15 sur 15 pardon, réalisé par Johannes et par Simon Détieux. Pour les autres c'est un tout petit peu moins bien tiré. Johannes va arriver tout seul face au cible pour avoir le destin face à sa carabine. Va-t-il réussir à contenir ses émotions pour aller chercher son titre ou non? Ça va arriver très très bientôt. Oui. Johannes Beu qui pourrait décrocher le tout premier titre de ces championnats du monde, son tout premier titre individuel évidemment sacré sur le relais mixte simple. Il compte également 3 médailles d'argent et en relais en individuel, mais aucun titre. Et forcément, eh bien, ça doit manquer à cette moisson de cette édition 2020. Alors derrière, toujours en forme Alexis, Quentin Fillon-Maillet qui n'a pas laissé toutes ses forces dans le 3e tour, puisque là encore il grappille des secondes précieuses. En tout cas on a vraiment un duel France-Norvège là sur ce dernier tir. Les 7 premiers sont soit français soit norvégiens. Il y a 3 norvégiens, 4 français pour aller jouer toutes les places sur le podium. Et oui, Quentin n'est pas si loin que ça de Johannes. Donc Johannes le sait, s'il ne fait pas un 5 sur 5 et que Quentin le réalise, ça pourrait permettre aux Français d'aller chercher la victoire, mais Quentin a dû forcer dans le tour précédent. Il est en train de perdre du temps sur Johannes Beu dans ce tour. Il était ressorti avec 17 secondes, désormais 24 secondes de retard. Attention, Tariebeu a l'air pas mal sur cette deuxième partie de course. Tariebeu face à Simon Détieux pour aller chercher là aussi une belle médaille individuelle. Pour l'instant, ils sont en mesure de le réaliser. Ces 6 là et derrière Emilien Jacquelin, Martin Fourcade et un autre Norvégien, encore un Vatle Christiansen qui est en train lui aussi de faire l'effort derrière le leader de la Coupe du Monde, Martin Fourcade. Tout me paraît possible pour ceux qui sont actuellement à l'image. Jusqu'à Christiansen, ça me paraît largement jouable pour le podium. Il va y avoir un tir crucial comme toujours, ce dernier tir en biathlon. Tant qu'on l'a pas passé, on peut jamais savoir vraiment ce qu'il y aura sur le podium. En tout cas, lui, s'il veut son titre individuel, il va devoir faire le vide dans sa tête pour vraiment enchaîner correctement ces 5 balles.
Il est en train de faire la différence là dans ce tour. Il est presque en train de se donner une marge d'erreur, une balle d'erreur, pourquoi pas, s'il arrive à accumuler un peu plus de 25 secondes d'avance sur le deuxième. Ouais, on attend justement le deuxième. Quentin Fillon-Maillet, plus de 20 secondes. Elles seront là, Alexis, parce que cet intermédiaire, il est juste ici. 25 secondes, voilà, celle dont Johannes a besoin pour s'offrir une marge d'erreur. Ça voudrait dire que même s'il réalisait un 4 sur 5, il a une fois sur la note pénalité, le Norvégien pourrait peut-être quand même gagner cette course. Par contre, avec 2 fautes, là, ce serait trop. Martin a décidé de skier. Il est passé devant Emilien. Christiansen, lui, pour l'instant, suit la locomotive tricolore. On devrait entendre donc dans quelques minutes dans ce stade ou l'hymne norvégien ou la Marseillaise, puisque vous le savez, cette cérémonie des médailles, elle se déroule juste après la course pour ensuite laisser les biathlètes rentrer avant de les retrouver sur la prochaine étape à partir du 5 mars. Donc il y a beaucoup de choses à vivre sur la chaîne L'équipe encore en cette fin de journée. Et puis après cette cérémonie des médailles, il y aura du cyclisme à partir de 17h30, le retour notamment de Chris Froome sur l'UAE Tour. Regardez, on se rend bien compte des écarts là, entre Johannes qui est en bas à droite et Quentin qui arrivait lui au sommet de la bosse sur la gauche. Alors on a eu un Quentin qui était quand même assez malin sur le tir précédent. Il s'est installé très vite, il a voulu lâcher la première balle pour mettre la pression aux Norvégiens. Malheureusement celle-ci était dehors. Ça a donc donné une indication à Johannes qui s'est dit il y a eu une balle ratée à côté de moi, donc autant essayer d'aller chercher le 5 sur 5 tranquillement. C'est pour ça qu'il a tiré peut-être moins vite. Johannes, ça lui permet d'arriver tout seul en tête pour ce dernier tir, et on va pas avoir de tir en confrontation directe, on va avoir des tirs quasiment individuels avec tous ces athlètes qui vont arriver de manière échelonnée sur le pas de tir. Johannes Bö qui va avoir ce titre mondial, donc peut-être le 4e de sa jeune carrière, lui qui est âgé de 26 ans. Et bien ce titre-là, il sera au bout de la carabine. 5 balles, 5 cibles à blanchir pour Johannes Bö pour aller chercher le premier titre individuel de ces mondiaux. Mais alors justement, qu'est-ce qu'il va se passer sur ce pas de tir? On le sait qu'il les aime, ces tirs en confrontation, et que parfois c'est justement quand il est esselé sur ce pas de tir qu'il part à la faute. Quentin Fillon-Maillet, lui, 2 erreurs déjà dans cette course pour viser mieux qu'une médaille d'argent. Il est 2e pour l'instant. Alors il y avait 25 secondes aux précédents intermédiaires, Alexis, et il y en a même un petit peu plus. Allez, juste une de plus, 26 secondes donc d'écart pour laisser le Norvégien respirer tranquillement sur ce tir. Et il me semble que derrière ce sera un autre Norvégien, le frère de Johannes, qui va arriver 3e. Il est là, Tarjei. Allez, pour l'instant c'est le podium provisoire, mais on le voit, tout peut changer sur ce dernier tir. Simon Détieux peut très bien remonter à la première place. Tarjei, lui aussi, pourrait pourquoi pas aller chercher la victoire s'il y a des erreurs devant. On va avoir un dernier tir de folie. Dernier tir de ces championnats du monde. Dénouement final pour Johannes Bö qui va s'approcher avec le destin entre ses mains pour pourquoi pas aller chercher son premier titre individuel ici. Même pas, il a eu de la chance, Johannes Bö. Il va partir pour la victoire. Allez, Quentin Fillon-Maillet pour aller chercher une médaille. Un beau cordon pour Johannes à droite, mais ça tombe. C'est lui qui ira la gagner à coup sûr, cette Mastart. C'est lui qui sera champion du monde. Mais allez, on va aller compléter les places sur le podium. Pourquoi pas Quentin Fillon-Maillet qui débute bien son tir. Il y a la possibilité pour Martin, Emilien et Simon qui arriveront derrière. Oh non, il y a une erreur pour Quentin Fillon-Maillet. Il va aller sur la note pénalité. Allez, se dépêcher de le faire et peut-être voir des erreurs de ses poursuivants. Tarjei Bö n'a pas encore tiré et la première est dehors en plus. Quentin sera sur le podium, je pense, quoi qu'il arrive. On va voir qui c'est qui va l'accompagner. Si Martin ou Simon ou Emilien tirent à 5 sur 5, ils peuvent remonter sur ce podium. Allez, il reste plus qu'Emilien pour essayer d'aller la prendre cette dernière place sur le podium, car tous les autres sont partis à la faute. Oui, il va le faire, Emilien. Oui, elle est dedans. Pour Emilien Jacquelin, il va pouvoir ressortir. Allez, se dépêcher de ressortir. Johannes Bö, lui, est déjà parti. Quentin Fillon-Maillet, il est
juste là, il va être deuxième et on va avoir 2 Français sur ce podium de la Mastart, puisqu'on attend désormais la sortie d'Emilien Jacquelin qui ne doit pas aller faire un anneau de pénalité. Il est là, Emilien. Et ouais, c'est Martin Fourcade qui vient de regarder. Alors il va quand même falloir se méfier car Tarrier va ressortir pas loin derrière Emilien. Il va falloir être fort pour le Français pour résister au retour de Tarrier qui est extrêmement fort. Martin a regardé son anneau de pénalité, il a vu effectivement que ça sortait en 3e position pour Emilien. Simon en 5e, Martin juste derrière lui. Il va y avoir, je pense, un beau match là aussi pour la 5e place. Alors évidemment, c'est les médailles qu'on est venu chercher ici sur ces mondiaux, mais quand même, regardez, les 4 Français sont aux 6 premières places. Et ça, c'est une promesse pour les 3 prochaines étapes qui nous attendent d'ici la fin de la saison. On vit une saison exceptionnelle sur la chaîne L'équipe et c'est loin d'être fini. Encore 3 étapes et ce ralenti, Alexis, il a eu de la chance en effet, Johannes Beu. Ouais, de la réussite avec une balle qui est quand même globalement à l'intérieur. Elle tape sur le cordon, mais elle est quand même à l'intérieur de la cible. Allez, on va dire que ce coup-là, c'est mérité pour Johannes. Il a bien maîtrisé la course, il va chercher un beau score de 20 sur 20, il faut quand même le signaler. C'est quand même pas rien sur une Mastart. Bien sûr, il fallait de la réussite pour que ce cordon bascule, mais même avec un 19, je pense que ça aurait pu suffire pour lui. Il va aller gagner cette course qui correspond bien à son niveau finalement. Quentin, normalement, devrait aller terminer 2e. Ça veut dire que les 2 adversaires au classement général de Martin Fourcade vont lui reprendre des points sur cette course. Eh oui, puisque Johannes Beu est 3e et Quentin Fillon-Maillet est avant cette course le dauphin de Martin Fourcade. Martin Fourcade premier, Quentin Fillon-Maillet deuxième et 3e Johannes. Alors attention, oui Alexis, Emilien Jacquelin, est-ce qu'il aurait trop donné déjà sur les courses, sur les sollicitations précédentes? Tarrier Beu peut le reprendre à quel moment? Tarrier Beu n'a pas de médaille individuelle, donc forcément lui il a envie de s'arracher pour aller en chercher une. Emilien a déjà un titre et on voit clairement que le Norvégien va plus vite que le Français pour l'instant, donc ils vont se retrouver ensemble. Est-ce qu'au moment où ça va rentrer dans les skis d'Emilien pour Tarrier, il va décider d'accélérer? Est-ce qu'Emilien va réussir à le suivre ou est-ce qu'on va se diriger à nouveau vers un sprint? Ça je sais pas. Mais en tout cas, la médaille de bronze pour l'instant, elle n'est pas encore sur les épaules d'Emilien. Il va vraiment falloir qu'il se batte pour aller la chercher. Par contre, la médaille d'argent, c'est sûr, elle est pour Quentin Fillon-Maillet qui est en train de bien gérer ce tour. 2 Français et un Norvégien, ou 2 Norvégiens et un Français sur ce podium de la Mastart. Tarrier Beu est une vraie menace pour Emilien Jacquelin. Il est en train de terminer très fort. Alors souvent dans les fins de tour, ça se joue au petit supplément d'âme. Alors qu'on voit Félix Leitner, l'Autrichien, qui est en train de faire un énorme dernier tour. Simon Détieux vient de le voir passer. Allez Martin, faudrait essayer de s'accrocher à l'Autrichien. On sent que c'est limite là pour les Français. Il ne faut pas le laisser partir. Voilà, c'est bon, pour l'instant ils tiennent tous les 2 le rythme. Mais il est en train de faire la grosse course de ces mondiaux, la Leitner. Il se fait plaisir. Donc pour le sprint entre Emilien et Tarrier, souvent ça se joue au supplément d'âme. On avait un Emilien qui allait chercher le premier titre de sa vie. Forcément, maintenant il y a moins de choses à aller chercher pour lui. Il a quand même d'une manière générale réussi ses mondiaux. Par contre pour Tarrier, le supplément d'âme, c'est de faire le double podium sur les championnats du monde avec son frère. Et c'est là où il peut être redoutable. Tarrier Beu, voulant accompagner Johannes sur le podium, ça pourrait lui donner le petit surplus d'accélération au moment où ça compte vraiment face à Emilien. Ouais, le fameux podium, c'est eux qui le nomment comme ça. Tarrier Beu qui n'a pas la moindre médaille individuelle sur ces mondiaux. Il est titré sur le relais mixte. La médaille sur le relais, on l'a vu hier, mais donc rien en individuel. On ne l'a pas vu encore Tarrier Beu face à Emilien Jacquelin. La réalisation est en train de s'attarder sur Johannes Beu qui lui ne va pas chercher une première médaille individuelle, mais un premier titre. Ils sont là, Alexis. Ouais, ça reste bien pour l'instant pour Emilien. Alors il va sans doute essayer d'amener Tarrier au sprint pour pouvoir faire comme ce qu'il a fait sur la poursuite face à Johannes. En tout cas là ça skie, j'aimerais pas être dans leur ski, de toute façon on n'y serait pas bien longtemps vu à la vitesse où ça va là entre les deux. Il va y avoir une belle explication et puis on va attendre de voir ce qui se passe. Est-ce que les 4 Français vont être dans les 6 ou les 7 premiers? Car finalement un athlète vient rebattre les cartes, c'est Félix Leitner, l'Autrichien. Alors c'est un Autrichien qu'on connaît quand même bien puisqu'il a été plusieurs fois champion du monde junior, mais par contre il a eu du mal sur ses premières années seniors à vraiment concrétiser. On voit qu'il est en train de progresser tout doucement. Alors qu'on voit le premier et le deuxième, Johannes Beu, le nouveau champion du monde de la Mastart est derrière. C'est ça qui nous intéresse, Alexis. Ça accélère là pour Emilien qui a décidé de fatiguer Tarrier. Il la joue pas du tout comme ce qu'il avait fait face à Johannes. Il est en train de skier assez fort au train et on voit Martin derrière qui paraît menaçant. Alors le plan écrase, ça m'étonnerait que ce soit possible pour le podium. Par contre, non, c'est toujours Leitner qui est devant, l'Autrichien avec le dossard numéro 16 et devant les Français.
toujours se méfier de ces plans de face là qui nous donnent des informations contradictoires. Johannes, lui, c'est bon, c'est réglé. Il va passer au dernier intermédiaire. Quentin, ce sera la même chose. Ouais, justement, ce n'est pas une information. On aimerait que la réalisation revienne sur ce match pour la médaille de bronze. Il est déjà en train de profiter, Johannes Bö. La petite Ola, il le sait. Il est pour lui ce titre sur la Mastart. C'est un doublé norvégien après Marte Olsbo-Royseland. Et là où j'essaye de voir ce qui se passe, c'est Emilien qui est toujours devant Tarjei Bø pour l'instant. Quentin toujours deuxième, pas de problème. Ça a l'air dur hein, pour l'instant pour Emilien. Martin va essayer de s'employer, mais il va peut-être être juste pour revenir sur cette troisième place. En tout cas, il skie fort là quand même le dossard rouge et jaune. Leitner n'a pas l'air de pouvoir suivre. C'est la même chose pour Simon Détieux qui est dans les skis de l'Autrichien. Attention, hein, Johannes Dalle derrière, le Norvégien est en train d'essayer de rentrer. On a du mal à voir Alexis. C'est vraiment cette image qui écrase tant Martin Fourcade paraît extrêmement rapide derrière Emilien Jacquelin et Tarjei Bø. Allez, le petit tchèque, il va en profiter, Johannes Bø. Il le sait, hein, Martin, pour le classement général de la Coupe du Monde, il doit vraiment s'arracher. Alors il y a une médaille qui est juste devant, qui paraît pas si loin que ça, mais il est quand même face à deux athlètes qui vont extrêmement vite. Après, on le sait, dans le dernier kilomètre, il peut se passer beaucoup de choses. Ah, il est à peine loin derrière, Martin, et malheureusement pour lui, Leitner est rentré, j'ai l'impression. Alors que pour la médaille de bronze, Alexis Tarjei Bø, cette fois, est passé devant Emilien Jacquelin. Ouais, c'est là que ça compte pour Emilien. Il va falloir tenir l'accélération du Norvégien. Et ensuite, on verra s'il est capable de le déboîter sur le stade. En tout cas, champion du monde de la Mastart, c'est lui cette année. Et l'hymne norvégien va une nouvelle fois retentir donc ici dans ce stade. Alors qu'il est en train de faire une petite dédicace sans doute à son jeune enfant, à son bébé Gustave qui est né il y a quelques semaines à peine. Johannes Bø, champion du monde de la Mastart, vice-champion du monde, Quentin Fillon-Maillet, un Français sur le podium avec cette deuxième place, mais qui pourrait être troisième, Emilien Jacquelin ou Tarjei Bø. C'est la médaille de bronze qui est en train de se jouer. Et Emilien il Jacquelin essaie de passer à l'intérieur, très malin. Allez, il a choisi le bon côté. Et oui, Tarjei, il a ouvert la porte, il fallait pas faire ça. Bravo Emilien qui a été fabuleux sur ce sprint. C'est lui qui va aller la chercher cette médaille de bronze, car je pense qu'il a pris l'avantage au moment où il fallait le faire. Alors ils sont pas encore passés devant nous. Il est toujours devant. Qu'il est fort au sprint. Il est devant pour l'instant. Ils sont juste devant cette cabine. Allez, pour Quentin Fillon-Maillet, c'est la médaille d'argent. Et il pourrait y avoir deux Français. Donc sur et c'est Simon Détieux qui va venir faire quatrième. Martin sera septième. Podium, Emilien Jacquelin pour aller chercher la médaille de bronze. Il n'y aura pas de sprint final puisque Emilien Jacquelin est devant et Tarjei Bø va devoir se contenter d'une quatrième place. Il va y avoir deux Français sur le podium. Deux Français sur le podium. Quentin Fillon-Maillet, Simon Détieux, pardon, on en perd nos mots, qui fasse 5e, 6e Leitner et Martin Fourcade 7e. Il a essayé de les distancer, mais malheureusement pour lui, il s'est fait doubler sur la fin de course. Quelle fabuleuse course encore une fois des Français, c'est des malades. Un truc de fou, les 4 Français dans les 7 premières places avec les frères Bø, donc toujours pas de médaille individuelle sur ces... Mon Dieu, il n'aura plus de chance hein, pour le coup puisque c'était la dernière course. Tarjei Bø qui n'a pas résisté à Emilien Jacquelin. Et puis l'Autrichien Felix Leitner qui se place quand même. On félicite l'Autrichien. Oui, l'erreur Alexis. Est-ce qu'il ne s'est pas servi finalement de la poursuite parce qu'il avait coupé l'intérieur à la poursuite? Non, là c'est Tarjei qui a vraiment fait une erreur. Il n'a pas laissé le côté droit à Emilien à cet endroit sur la piste. On le sait, il faut prendre le stade, il faut rentrer dans ce stade en étant sur la position à l'intérieur du virage. C'est un long virage qui va vers la droite pour aller jusqu'à cette ligne d'arrivée. Et Tarjei s'est décalé vers la gauche, qui a permis à Emilien, qui est arrivé derrière à l'aspiration, d'avoir plus de vitesse et de lui couper la trajectoire qui était à la corde. Donc là c'est vraiment une erreur stratégique de la part de Tarjei Bø qui n'est pas resté du bon côté. Et par contre Emilien a été fabuleux, il a réussi à saisir cette ouverture. C'était un moment très très bref, mais ça lui a permis de passer les skis. Derrière, le Norvégien ne peut plus se décaler et c'est terminé. Emilien avait basculé devant, il avait la corde. C'était trop tard pour Tarjei Bø qui va forcément avoir des regrets en regardant ce sprint, car il aurait pu être troisième s'il avait mieux tenu sa corde. C'est absolument fantastique cette course que nous venons de vivre, à l'image de tous ces championnats du monde pour l'équipe de France qui a fait le spectacle vraiment pendant toute cette dizaine de jours et qui une nouvelle fois vient nous offrir 2 biathlètes sur le podium. Et donc on n'est plus à 39 mais à 41 podiums, Alexis, pour cette équipe de France cette saison. Simon Fourcade l'avait pronostiqué, 2 Français sur le podium. Il avait osé, il s'était mouillé et il ne s'est pas trompé.
Il est bon ce Simon Fourcade, magnifique, encore un bon pronostic pour lui. Et cette image donc, Johannes Beu entouré des Français, Quentin Fillon-Maillet, vice-champion du monde, Émilien Jacquelin, médaillé de bronze, une nouvelle médaille pour lui. C'est la 4e dans ces championnats du monde pour Émilien Jacquelin. L'émotion des Français avec Johannes Beu, toutes les réactions, le podium et le débrief complet de ces championnats du monde en direct ici dans Tol, juste après une courte pause. Et ça nous emmènera jusqu'au cyclisme avec l'événement le Tour des Émirats et le retour de Chris Froome. Antols vous attend pour accompagner l'émotion des Français juste après une pause. À tout de suite. Deux nouvelles médailles pour l'équipe de France. L'accolade entre Émilien Jacquelin, médaillé de bronze sur la Mastart, et Quentin Fillon-Maillet, médaillé d'argent derrière. Johannes Beu, grand vainqueur aujourd'hui, médaille d'or, la première sur une course individuelle pour lui dans ces championnats du monde, mais la 6e au total. Et ce petit geste, la dédicace à son bébé, né il y a quelques semaines maintenant. Il avait raté 2 étapes de Coupe du Monde pour la naissance de son premier enfant. Et bien le voici, le retour triomphal de Johannes Beu donc, accompagné d'Émilien Jacquelin et de Quentin Fillon-Maillet. Alors c'est vrai qu'on aurait préféré une médaille d'or pour l'un des deux Français. Marie-Dorin Imbert, Simon Fourcade toujours en notre compagnie, Alexis Boeuf est en place, Anne-Sophie pour vous commenter le podium, à suivre toutes les réactions également des Français dans un instant avec Tanguy Carrois. On vous accompagne jusqu'à 17h30 et le cyclisme avec le Tour des Émirats et le retour de Chris Froome après plusieurs mois d'absence. On va débriefer, prendre le temps, mais c'est vrai que dans une première impression, Marie et Simon, on aurait aimé que ce soit un Français qui s'en pose aujourd'hui, mais la victoire de Johannes Beu, elle fait quand même plaisir à tout le monde. Oui, pour moi elle est complètement justifiée. Johannes réalise une très bonne saison. Il arrive ici sur ses mondiaux avec un petit peu plus de fraîcheur que ses concurrents et il vient chercher cette médaille d'or qui est tellement belle, elle est méritée. Il fait un tir à 19, Johannes à 20. Pardon, à 20. Il fait un tir à 20, oui, c'est le seul là parmi les favoris. Il fait un tir à 20 et voilà, et c'est ce qu'on demandait sur cette Mastart aujourd'hui. Donc on avait pronostiqué, enfin j'avais pronostiqué Quentin, mais voilà, Johannes a tout simplement été magistral aujourd'hui. Il fallait venir le chercher et on voit Quentin arriver. Et oui, il est avec Tanguy, il est heureux de sa médaille d'argent malgré tout. Quentin Fillon-Maillet avec vous, Tanguy, le temps de vous répondre et d'aller sur le podium ensuite. Ouais, Quentin, vous finissez ces mondiaux par une belle médaille ou une médaille un peu frustrante parce qu'il y a Johannes devant? C'est pas la médaille d'or ce que j'étais venu chercher, mais je m'en contenterai. C'est vrai qu'il a été. Johannes était très fort aujourd'hui. Moi je lui ai donné, je lui ai laissé la chance en faisant 3-0 au tir, donc ouais, il a été plus fort aujourd'hui. Mais ouais, je reste satisfait de cette deuxième médaille d'argent. Vous repartez avec combien? 3 médailles de ces mondiaux? C'est un beau bilan? Non, c'est un beau bilan. Voilà, on a une super médaille d'or hier, 2 médailles d'argent, donc c'est un peu mieux que l'année passée. Comme j'ai dit, c'est pas l'objectif, mais c'était la médaille d'or. Malgré ça, ouais, je reste satisfait avec 2 courses où je passe vraiment à côté, mais le reste était correct. 2 médailles de bronze il y a un an, 1 médaille d'or, 2 médailles d'argent cette année. On a hâte à l'année prochaine. Ouais, ça continue à progresser, donc je suis content. Ça allait très bien aujourd'hui avec 3 fautes. Je pensais vraiment pas finir deuxième de cette façon. Et puis voilà, je suis aussi content de partager podium avec Emil qui a fait une grosse bagarre dans le dernier tour avec les Norvégiens. Dans la gestion de course, vous avez fait du mieux que vous pouvez. On vous a vu aller chercher les Norvégiens quand ils étaient 3 devant. C'était la bonne stratégie à adopter? Il y a certaines courses comme sur l'individuel où la gestion de course était peut-être un peu... je suis peut-être un peu parti vite dans les premiers tours, donc j'ai voulu gérer cet effort-là et aller chercher des groupes quand il le faut, rester dans les skis quand je pouvais. Et au final, ouais, je suis content de ma gestion de course, donc ça me permet avec 3 fautes d'être deuxième. Ce que j'aurais pas parié aujourd'hui, parce que c'est clair que le niveau est dense, il faut être très bon sur le tir, aussi bien sur les skis, mais voilà, puis globalement, c'est une bonne course pour l'équipe de France aussi, avec Simon qui est 4e, Martin qui doit être 5 ou 6e je pense, donc voilà, une belle course d'équipe. Ouais, 4 dans les 7 premiers et Émilien qui nous rejoint, Émilien qui va chercher une belle médaille de bronze. Émilien, vous nous avez encore fait le coup du sprint, mais stratégie différente cette fois. Ouais, stratégie différente parce que Tarier a dû voir les images de la poursuite, il a décidé de passer devant au même endroit où je suis passé devant avec Johannes. Il a attaqué exactement au même endroit après la passerelle. Donc finalement je savais ce qu'il faisait entre guillemets
La petite erreur qu'il a faite, c'est qu'il m'a laissé l'intérieur. Vraiment un trou de souris, hein. Ouais, quand même, il y avait de quoi passer. Et donc c'était vraiment le seul endroit où, où je pouvais vraiment prendre de la vitesse et passer. Je savais que derrière, si je gardais l'intérieur, il y avait peu de chances qu'il passait. Mais en tout cas, il était vraiment féroce au sprint. Et même dans le dernier virage, je sentais qu'il était juste derrière, donc j'ai eu peur. Ça fait un nouveau podium. Vous êtes à 4 médailles sur ces mondiaux. C'est inespéré. Ouais, c'est inespéré, c'est incroyable. Et celle-ci, c'était vraiment la plus dure à aller chercher parce que sur les skis, c'était affreux. Je pense pas avoir eu les meilleurs skis par rapport à ce que j'ai eu ces derniers jours. Donc c'était très très dur. Et voilà, j'avais en point de mire Quentin qui allait chercher la 2e place, donc ça me tirait vers le haut. Et c'est a fait un nouveau podium partagé. Il y en a eu beaucoup cette saison, mais sur les mondiaux, c'est une saveur, j'imagine, particulière. Ouais, c'est une saveur particulière. Finalement, c'est la première fois que je fais un podium partagé avec Quentin, donc je suis heureux pour ça aussi. Il est le bienvenu. Et on vous laisse aller sur le podium. Merci. Il est le bienvenu et on va suivre ce podium évidemment en direct depuis Antols pour la fin de ces championnats du monde. C'est le Émilien Jacquelin bondissant, fin stratège. Il a tout compris ce garçon, comme vous pourriez dire, et il est allé chercher cette 4e médaille. C'est remarquable ce tir groupé de l'équipe de France. Marie? Ah bah, Émilien, il va dégoûter les bœufs là. Il s'en fait un par course. Oui, je trouve que Tarier a été assez fair-play de ne pas se rabattre. Il y en a d'autres qui auraient pu se rabattre sur lui. Mais Émilien est très fort au sprint. C'est vraiment un très gros client. On peut que souligner l'énorme performance en fait de l'ensemble de l'équipe de France et puis de Johannes qui fait un 20 sur 20 et qui fait la course parfaite. Et de Simon Détieux également, un 19 sur 20 aujourd'hui. Malheureusement, sa forme à ski ne lui a pas permis d'aller titiller Quentin et Émilien pour le podium. Oui, il est pas sur le podium, mais il partage la fête et il a fait toute la course devant. Ça fait du bien de finir les mondiaux comme ça. Ouais, ça fait du bien de faire une belle journée comme ça. D'ensemble pour l'équipe et puis personnellement, il y a des belles choses aujourd'hui. Ça me fera du bien pour la suite. On a vu Martin, on s'est presque dit que Martin pouvait aller chercher la 3e place et puis finalement sur la ligne d'arrivée on vous voit arriver devant lui. Comment ça s'est passé ce dernier tour? En fait je suis ressorti avec à peine d'avance sur lui et je savais qu'il reviendrait à un moment donné parce qu'aujourd'hui je savais que j'étais pas j'étais dans un meilleur jour physiquement mais pas au top de ce que je peux faire des fois. Mais voilà, j'y suis allé au mental à me battre vraiment jusqu'au bout et il y a Leitner, l'Autrichien qui est revenu aussi, qui a mené tout le tour et moi je suis resté derrière. Voilà, je me suis battu comme d'hab dans un dernier tour et Martin était là, il a attaqué dans la bosse. Et puis voilà, après je pense que j'avais une bien meilleure glisse que Martin et même que Leitner, donc voilà, ça s'est joué comme ça aussi et j'ai attaqué à la fin. Il m'a dit qu'il avait pris quelques mètres qu'il ne pouvait pas combler et ça s'est joué comme ça. J'imagine qu'il faut un sacré mental aujourd'hui quand on voit que sur chaque tour vous perdez du temps à ski pour aller mettre les balles et rester dans le match jusqu'au bout. Ouais, je suis resté confiant, stable dans ma gestion de course. C'est peut-être une de mes qualités, mais c'est vrai que ça fait bizarre en fait quand on se fait doubler par Quentin à Blinde. Et que même avec une peinage, je vois qu'il ressort encore devant moi, mais voilà, j'étais conscient de mes qualités, de mes forces du jour et je me suis battu avec ce que j'avais sur ces mondiaux. Il y a forcément un peu de déception sur le côté individuel, mais le résultat d'hier efface beaucoup de choses. Et puis j'imagine qu'on a le sourire quand on voit les copains monter sur le podium. Ouais, ils sont incroyables, ils sont ouf depuis le début de l'année et puis le début des mondiaux à être tout le temps à plusieurs sur le podium comme ça. Ils sont dans un autre monde et c'est chouette de voir ça de mon point de vue. Merci Simon. Dans un autre monde, Quentin Fillon-Maillet, parce qu'avec un 17 sur 20, effectivement, il va chercher l'argent, alors que pour comparer, Martin aujourd'hui, avec un 17 sur 20, accroche la 7e place seulement. C'est vrai que la forme de Quentin, on le disait dans l'avant-course, il l'a prouvé sur cette course, il est exceptionnel en ce moment. On l'a vu avec Siegfried Mazet qui le taquinait un petit peu, qui lui a remis sa capuche comme il fallait pour être beau, pour aller se présenter sur le podium. Il y a un parfum spécial parce que ces mondiaux, ils ont été réussis par l'équipe de France et ce podium va le symboliser, même si c'est Johannes Beu qui s'impose aujourd'hui, Marie.
Oui, pour revenir sur Quentin et Martin, moi j'ai trouvé que Martin était solide sur les skis. Je trouve que quand on le voit se déplacer et quand on voit l'impulsion qu'il met sous les skis, je pense qu'il était quand même en forme aussi. Que peut-être aujourd'hui il avait un matériel un petit peu moins performant que d'autres. Mais voilà, après Quentin c'est le lapin du Racel, quoi. Il a l'impression qu'il est monté sur des ressorts et qu'il lâche rien, quoi. Quentin parlait de cette mise dans les skis de certains athlètes pour se reposer pendant la course. Moi j'avoue ne pas avoir vu ça. J'ai vu un Quentin qui envoyait constamment et qui revenait, qui comblait les secondes avec la tête. C'était assez impressionnant. Restez bien avec nous, le podium à vivre en direct. Martin Fourcade attendu au micro de Tanguy d'ici quelques instants. Il est en train de répondre à nos confrères norvégiens avant de se présenter au micro de Tanguy. On vous emmènera dans les coulisses de cette course. On était auprès de Yann Guigonnet, l'un des techniciens de l'équipe de France sur la piste. Vous verrez à quoi ressemble une course en coulisses auprès du staff de l'équipe de France. La musique retentit, Anne-Sophie. On va vivre cette cérémonie avec vous, la dernière de ces mondiaux. Et on va vivre, Messaoud, un 8e podium cette saison, partagé par 2 Français. On avait eu Martin Fourcade et Fabien Claude sur l'individuel de Pokljuka, Martin Fourcade et Simon Détieux sur la Mastart d'Oberhof, Martin Fourcade et Emilien Jacquelin aussi sur le sprint d'Oberhof, sur le sprint de Ruhpolding, Martin Fourcade et Quentin Fillon-Maillet. Et bien voilà, à nouveau, 2 grands bonhommes de ces mondiaux, Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin, ont partagé le podium avec Johannes Bö. Third and bronze medal winner representing France, Emilien Jacquelin. Niklas Karlsson. 5e podium en carrière pour Emilien Jacquelin, mais ça c'est anecdotique, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, hein. Seulement ses 2e mondiaux et 4 médailles autour du cou, champion du monde de la poursuite, le bronze sur le relais mixte simple, le bronze ici donc, et l'or également sur le relais masculin. Representing France, Quentin Fillon-Maillet. La petite Ola, l'habitude de Quentin Fillon-Maillet avec cette nouvelle médaille, 4e médaille individuelle en carrière pour Quentin Fillon-Maillet après les 2 bronzes des derniers championnats du monde. Et bien voilà, 2 médailles d'argent sur cette édition de médailles d'argent individuelles, bien sûr.
Elle a lieu ici pour le dernier jour au stade, contrairement aux autres jours de ces championnats du monde. On entendra Martin Fourcade, on sera avec la maman de Quentin Fillon-Maillet pendant ce podium. Elle était extrêmement émue avec la caméra de Pierre Esquer. Restez bien avec nous, l'hymne de la Norvège, et on poursuit le débrief de cette folle journée. Il la tient enfin, sa médaille d'or individuelle dans ces mondiaux à Johannes Bö. C'est sa 6e médaille au total, des mondiaux parfaitement réussis. Il était à sa place, il faut le reconnaître, Johannes Bö, sur cette plus haute marche du podium aujourd'hui. Bah, complètement. Hein. Enfin, moi, j'ai tendance à dire que des courses qui se gagnent avec 20 sur 20, c'est une énorme performance. C'est que, puis là, enfin, il a ouvert 0 porte, hein, contrairement aux autres, sur les autres courses. C'était à lui, il la tenait et il est allé la chercher. Donc voilà, bravo Johannes. Et elle est belle cette photo. Ça mesure également ce qu'ont réussi les Français, Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin. Simon, les voir entourer Johannes Bö, c'est pas rien, ils vont garder ça longtemps en tête. Oui, non, c'est pas rien. Et puis sur une course de dingue quand même, il y a eu de nombreux retournements. Après le premier tir, ils étaient loin tous les deux. Et ça s'est fait petit à petit, la remontée jusqu'au dernier tir. C'est le dernier tir qui a été décisif encore une fois. Et les Français ont tenu le coup. Emilien plus que tenu la baraque dans les derniers hectomètres. Donc voilà. Alors Simon, qu'est-ce qu'on fait? On donne toutes les médailles à chacun des biathlètes pour la photo? En fait, il y a des photos. Pardon, en fait, tu as posé la question à Simon. Vas-y Marie, réponds. Vas-y, non c'est bon. Non, oui, ben là il distribue en fait des médailles à tous les vainqueurs et à tous ceux qui ont obtenu des médailles durant ces mondiaux. Les médailles qu'ils ont gagnées, hein, ils distribuent pas des médailles comme ça au hasard. Oui, on est d'accord. ensuite c'est pas les leurs. Ensuite c'est des médailles, voilà, on va dire qui ressemblent aux vraies, factices. C'est des reproductions qui distribuent donc aux athlètes qui ont obtenu les médailles sur ces mondiaux pour pouvoir faire les photos, pour voilà les photos du protocole pour pouvoir les diffuser dans la presse et faire la promotion du biathlon. Alors on va compter, donc 6 pour Johannes Bö, 4 pour Emilien Jacquelin et 3 pour Quentin Fillon-Maillet dans ces mondiaux. Ce sont des grands bonhommes de ces mondiaux avec Martin Fourcade également qui lui aussi a combien de médailles Martin? Il en a 3 également Martin, si je compte bien. Oui, une médaille de bronze sur le sprint, une médaille d'or sur l'individuel et une médaille d'or sur le relais homme hier. Merci pour votre aide Simon et on fera le total du tableau des médailles avec Anne-Sophie dans quelques instants. On va retrouver Alexis également. Johannes qui pose avec les médailles pour les photos. Les grappes de médailles. C'est une grappe de médailles, c'est bien résumé Simon, effectivement, c'est impressionnant pour vous dire à quel point ces mondiaux sont réussis pour lui. On fera un point sur le classement général également. Pendant que Emilien est avec Johannes et Quentin. Quentin Fillon-Maillet justement, je vous parlais de sa maman qui a assisté très émue à ce podium. Image captée par Pierre Esquer qui vous montre les coulisses. La voici donc, la maman de Quentin Fillon-Maillet qui est présente sur les championnats du monde avec passion. Elle est toujours présente, on l'a aperçue hier sur la place des médailles Simon. Oui, les parents de Quentin qui sont très très gentils, toujours avenants et voilà qui viennent soutenir le fiston sur ce bel événement et voilà de quelle manière. Je ne sais pas si ça a été le petit gris-gris qui a permis à Quentin d'aller chercher toutes ces médailles, mais en tout cas voilà, Quentin
ne s'est pas mis la pression parce qu'il avait le regard des parents sur le dos. Alexis, votre témoignage par rapport à ce qu'a réussi Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, on en parlait. On a le temps de parler de tout le monde aujourd'hui. Mais si vous deviez retenir l'un des Français aujourd'hui, est-ce que ce serait Quentin ou pas? C'est quand même très difficile de retenir comme ça quelqu'un parmi les autres, tellement ils ont tous été forts. Quentin, oui, fait encore une très très grosse course sur les skis. C'est lui, finalement, quand on regarde l'ensemble des compétitions, c'est lui qui était l'homme en forme de ces mondiaux. Donc c'est pour ça, il nous l'a dit au micro de Tanguy Queiroz, qu'il avait quand même cette frustration, et il l'a répété plusieurs fois, de ne pas être allé chercher de titre individuel, car oui, c'était lui qui allait le plus vite. Et aujourd'hui, il a tiré à 17 sur 20. Finalement, cette médaille d'argent, c'est quand même de la réussite avec un tel tir sur une Mastart. C'est pas tous les jours qu'on peut aller chercher une médaille quand on fait 3 fautes. Donc Quentin a pu profiter de cette belle forme à ski. Ça lui permet de faire malgré tout des mondiaux exceptionnels quand on regarde le résultat d'ensemble, et on sent qu'il est très très en forme et qu'il va être redoutable sur cette fin de saison. Donc attention pour Martin et Johannes, là ils ont un vrai bel adversaire face à eux pour aller disputer le classement général de la Coupe du Monde. Alors on va écouter Martin dans un instant, mais Alexis, vous trouvez où? On attend la photo, la traditionnelle photo des Bleus. Pierre Esquerra accompagne Quentin Fillon-Maillet, félicité par le président de la fédération, Michel Vion notamment. La photo qui va se mettre en place? Oui, la photo qui va se mettre en place. Alors moi je suis dans la zone mixte, dans mon petit box, on n'a pas le droit d'en sortir avec Tanguy Queiroz, on est bloqué derrière des barrières, mais juste là-bas ils vont aller s'installer pour la photo. Alors derrière, en face de moi, j'ai Martin Fourcade qui est en train de répondre à des confrères avec Fabien Sagaz, le DTN. Les autres sont en train de se rapprocher de l'équipe, mais il y a beaucoup de choses à faire pour l'équipe de France désormais. Il faut, pour les athlètes, répondre aux interviews, terminer tout ça, des contrôles antidopage, et puis les autres membres de l'équipe de France sont déjà en train de démonter le camion de fartage, de préparer le matériel pour les étapes qui vont arriver très vite sur ce mois de mars. Quentin Fillon-Maillet avec sa maman, félicité par sa maman, va aller se rapprocher avec la caméra de Pierre Esquer et laisser la cérémonie de clôture qui est en train de se dérouler. Ladies and gentlemen, Mr. Arno Kompatscher. Quentin Fillon-Maillet, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu débriefé sa course, sa maman, et il retrouve Emilien Jacquelin pour la traditionnelle photo, parce qu'il y a en même temps la cérémonie de clôture. Il y aura le passage de relais entre Antols et Pokljuka qui sera le lieu des prochains mondiaux. Allez, on est avec la photo officielle de l'équipe de France. Ils nous ont habitués à cette scène, et Lionel Laurent, membre du staff de l'équipe de France, qui est en train de guider Quentin Fillon-Maillet pour toute la partie média. Il y a le protocole qui continue. Ils viendront nous voir en direct dans notre studio ici pour débriefer ces mondiaux ô combien réussis. Alors on partage ces moments-là, et c'est vrai que Simon, c'est l'occasion de faire le bilan de l'équipe de France et de l'ensemble de la délégation. On est complètement subjugué par ces mondiaux réussis pour l'équipe de France. 8 médailles au total. Oui, complètement subjugué par l'équipe de France masculine qui a montré vraiment un visage exceptionnel sur ces mondiaux, alors qu'on entend les feux d'artifice qui pètent derrière là. Voilà, dans la vallée, ça fait résonner partout. Et donc oui, donc un très très bon bilan avec moi, celui qui m'impressionne le plus sur ces mondiaux, c'est vraiment Emilien Jacquelin, qui s'est subjugué sur ces mondiaux, qui a vraiment venu chercher 4 médailles, et on l'attendait pas à ce niveau, Emilien, clairement. On s'attendait à ce qu'il réalise de belles choses, mais encore fallait-il le faire, et là il a réalisé des mondiaux tout simplement exceptionnels. 2 titres, une médaille de bronze, et il m'en manque une, et une médaille d'or, 3 titres pardon. Donc voilà, c'est merveilleux pour Emilien ce qu'il a réalisé durant ces mondiaux. Quentin Fillon-Maillet qui se délaisse de sa carabine, il l'a confiée, elle sera utilisée avec soin. Marie, les feux d'artifice, ils sont juste à côté de la régie et juste à côté de notre studio. Ça interpelle un peu Marie. Ça va Marie? C'est le cas feu d'artifice. Non, ça va très bien. La cérémonie de clôture pour le passage de témoin entre Antols et Pokljuka qui se déroule en ce moment même. Patrick Favre qui débriefe avec Quentin Fillon-Maillet. Ils vont filer en conférence de presse, puis venir nous voir ici en direct pour partager ces moments d'émotion. C'est vrai qu'on en a vécu énormément des émotions. Anne-Sophie, on peut faire le bilan de l'équipe de France. 8 médailles, ça représente quoi? Eh bien, j'étais en train justement de faire le calcul. Alors, vous le saviez, on l'a beaucoup répété pendant tous ces mondiaux. Le record, c'était les 11 médailles d'Oslo
flot. Bon, on n'y est pas, vous l'aurez compris, mais 8 médailles, eh bien, c'est la deuxième meilleure performance de l'équipe de France sur des championnats du monde. 8 médailles, donc 3 titres, 2 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. C'est la Norvège qui est en tête de ce classement des médailles avec ce fameux chiffre de 11 médailles pour la Norvège, dont 6 titres. En revanche, c'est un record, Messaoud, sur les médailles masculines, avec les médailles sur le sprint, le relais, la poursuite, l'individuel et la mass start. On est à 7 médailles et c'est la première fois que l'équipe de France fait aussi bien. Le record, c'était 5 médailles. Et les 2 médaillés du jour, on les retrouve de nouveau avec Alexis cette fois. Effectivement, alors les gars, on vous a vu là sur le podium afficher votre petite collection de médailles là pour faire la photo. Johannes, il en avait quand même une belle petite longueur, il me semble. Ouais, il avait du mal à les compter. Et je pense que toutes les courses auxquelles il a participé, il a eu une médaille, sauf au sprint où il finit 5e. Mais voilà, il a été présent, il lui manquait l'or en individuel. Voilà, c'est fait aujourd'hui. Quentin, on t'a vu échanger quelques mots avec ta maman. Elle t'a déjà fait le débriefing de la course? Ouais. Non, on n'a pas spécialement partagé les premières émotions tout de suite après. J'ai discuté hier, je lui ai donné mon bouquet de fleurs et il faut que je ramène un pour ma copine Lydie, donc c'est chose faite. Bon, là il reste encore pas mal de choses à aller chercher sur cette fin de saison, car contrairement à d'habitude, les mondiaux arrivent quand même plutôt tôt dans la saison. On a encore 3 étapes. C'est quoi pour vous l'objectif désormais? Quentin, peut-être un classement général. Toi, Emilien, qu'est-ce que tu vas aller chercher à tour de rôle? Moi, mon but, je suis 7e du classement général. Je pense que ça va être compliqué d'aller chercher un top 5. Il y a quand même un écart qui a été fait devant. Voilà, rester 7e, 6e, je serais très satisfait. Et voilà, pourquoi pas surfer sur la vague des mondiaux. Pour ça, il va falloir bien récupérer. Mais je me suis prouvé que j'étais capable de jouer vraiment devant. Et quand on y croit, c'est sûr que les courses sont différentes. Ouais, moi c'est clairement le classement général. J'ai pas encore fait le décompte des points après les mondiaux par rapport à Martin et par rapport à aussi Johannes qui doit pas loin de derrière, voire peut-être devant moi. Donc voilà, mais c'est continuer sur ses bonnes sensations et puis essayer de mettre toutes les balles parce que ça n'a pas été la chose faite sur tous les mondiaux, mais voilà, je reste comme satisfait. Globalement, quand on regarde toutes les courses des mondiaux, c'est toi l'homme le plus en forme en ce moment, c'est toi le plus rapide, même peut-être un petit peu devant Johannes. Est-ce que tu te mets une limite justement pour ce classement général sur la fin de la saison? C'est rester devant Johannes ou c'est carrément d'aller même devant et essayer de battre Martin? Non, mon but de début de saison, ça a été d'essayer d'aller chercher le gros globe. Ça reste toujours le cas, encore plus maintenant quand on arrive aux 3/4 de la saison et en étant dans les 3 meilleurs du monde. Donc oui, c'est sûr que ça reste un objectif qui va être très très dur, mais que je tiens à garder. Ouais. Et ben merci les gars et encore bravo pour toutes ces médailles. Vous nous avez fait vraiment vibrer tous les deux. C'était énorme. Merci les gars. On va continuer à les accompagner. Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet. On entendra Martin Fourcade. Vincent Vitoz, l'entraîneur de l'équipe de France, va nous rejoindre pour débriefer ces mondiaux juste après une courte pause. Vincent Vitoz, l'entraîneur de cette équipe de France, nous a rejoint. Vincent, ça retombe, mais ça retombe bien parce que vous êtes un homme heureux. L'équipe de France a réussi ces mondiaux. Ah oui, complètement réussi. Encore, si on n'a pas un titre, et on en a 2 sur le podium, donc c'est pas mal. On va pas se plaindre. On va pas se plaindre, et d'autant la manière dont ça s'est construit, ces 2 médailles. C'était une course fabuleuse. Johannes Beu n'a laissé aucune ouverture. Malgré tout, Emilien et Quentin sont allés chercher les 2 autres places. Non, il n'y a pas de regret à avoir. Johannes fait une course pleine quand il est à 20 sur 20 avec cette qualité de ski qu'on lui connaît. Bon, c'est compliqué. Peut-être que Quentin aurait eu peut-être les armes, mais ça n'a pas voulu jouer. On a ouvert des portes dès le premier tir. Derrière, l'équipe a toujours travaillé, toujours continué pour aller faire encore 7. Les 4 sont dans les 7 premiers. 2 nouvelles médailles. Donc voilà, encore une journée pleine. Sur des conditions difficiles, il faut s'accrocher. Et c'est après aussi la performance du relais hier, ils se sont tous remobilisés et en tout cas je les salue pour leur engagement parce que il fallait encore se remobiliser aujourd'hui. Et parce que c'était tellement fort hier effectivement qu'on aurait pu penser à la décompression avant même la dernière course. Marie. Alors quel discours on tient, Vincent, à cette équipe lorsqu'on a fait une telle razzia de médailles pour les remobiliser pour la suite, parce que finalement la saison est longue, il reste encore des courses et des choses à aller chercher?
Ouais, non, sur les prochains jours, je crois que ça va pas être très compliqué, hein. Ils sont en confiance, ils ont des gros objectifs sur le classement général pour Martin, Quentin et même Emilien. Il y a des petits globes, il y a surtout le gros globe à aller chercher. Donc, et puis en plus, il y en a 2 qui sont à la maison, quoi, qui étaient ici, mais bon, voilà, qui n'ont pas pu vraiment courir, à part Fabien sur l'individuel. Donc eux aussi, ils vont être vraiment à fond pour montrer qu'ils ont bien leur place dans cette équipe. Donc ça donne beaucoup d'enjeux. Alors certes, il va y avoir une décompression sur ce début de semaine, mais derrière, ça va repartir pour bien, je crois. En tout cas, pour moi, je suis pas très inquiet pour les remobiliser pour la suite. Ils repartent quand ? Ça sera Noé Mesto dans 15 jours, hein, je crois. Donc juste une semaine de repos. Ouais. Et on y retourne vite, on sera tous ensemble évidemment pour suivre la suite de cette saison qui est passionnante, notamment dans la lutte pour le classement général. On va profiter de votre présence dans un instant, Vincent, pour décrypter ce sprint complètement dingue entre Emilien et Tariebeu, vous l'ancienne star du fond. Vous allez, si quand même, petite carrière, faites pas comme Marie, elle minimise à chaque fois son palmarès, donc ne faites pas comme Marie. Et le temps d'écouter Martin Fourcade avec Tanguy Carrois, c'était il y a quelques instants. Avec Martin, il y a de la frustration après cette course. On se dit qu'à 17 sur 20, c'est compliqué d'aller chercher la médaille. Ouais, il y a un peu de frustration sur le matériel, parce que j'avais pas le meilleur matériel aujourd'hui. Ça m'a empêché de jouer le combat, peut-être pour le podium, mais voilà, je peux m'en prendre qu'à moi-même parce que j'ai pas été assez précis au niveau du tir. La dernière balle du coucher me coûte cher pour rester dans la bataille avec Quentin, Emilien, Tarier. Et après, moi je me bats un peu tout seul derrière et il me manque un peu de réussite sur le final. Si on fait le bilan et je vous vois pinailler après cette course et qu'on compare à l'issue compliquée des mondiaux il y a un an, on se dit que le Martin de cette année est complètement différent. Ouais, je suis très content de ces championnats. Voilà, il faut bien sûr arriver à enlever la frustration du jour et à prendre un peu de recul par rapport à tout ça, regarder les championnats du monde d'une vue d'ensemble. C'était des magnifiques championnats du monde pour le biathlon avec des très beaux duels, avec un public au rendez-vous, des magnifiques journées dans un cadre incroyable et sur une neige naturelle. Voilà, ça c'est pour le côté bilan sportif, bilan médiatique. Pour le bilan sportif, il est aussi excellent. Voilà, un peu frustré de cette 4e place sur la poursuite et de la course du jour. Ensuite, voilà, très, très heureux de toutes les autres compétitions. Du relais homme hier qui m'a donné des émotions incroyables et bien sûr du sprint avec cette belle médaille de bronze et de l'individuel en allant chercher un 11e titre mondial. Si on se projette maintenant sur la suite de la saison, parce qu'il reste encore 9 courses à courir, vous avez le dossard jaune et vous l'avez bien sur les épaules, mais aujourd'hui vous avez perdu des points au classement général avec la 2e place de Quentin et la 1re place de Johannes. Ouais, je crois que le gros adversaire c'est avant tout Johannes qui développe un niveau de ski exceptionnel. Voilà, un peu frustré sur ce dernier tour de laisser échapper quelques points dans la descente parce que je sais que c'est des points qui vont coûter cher en fin de saison. Ensuite, voilà, je vais avoir à cœur de défendre ce maillot jaune et je ferai tout pour. Retour à la maison ce soir et puis on retourne au travail dès mardi. C'est-à-dire qu'il y a très peu de jours de repos avant de se remettre sur les skis. Voilà, c'est une fin de saison qui est très dense et je crois qu'on a tous à cœur de la terminer de la meilleure des manières pour célébrer cette belle saison pour le biathlon français jusqu'au bout. Vos jambes de trentenaire seront suffisantes pour conserver ce dossard jaune face à Johannes Beu qui lui a 4 ou 5 ans de moins. Elle l'était aujourd'hui, ce qui a manqué c'est le tir qui a été défaillant pour moi et voilà, ça veut dire qu'il y a de quoi faire encore sur la fin de saison sur des sites peut-être un peu moins en altitude qui risquent de mieux me réussir aussi, donc je suis pas en surconfiance mais je suis confiant. Bon retour à la maison Martin. Martin Fourcade avec Tanguy Carrois il y a quelques minutes lors de la fin du podium. Jambes de trentenaire, il l'a bien pris, attention Tanguy quand même, hein. Il l'a bien pris, il est focalisé sur le classement général. On fera un point avec Anne-Sophie, mais ça vous fait plaisir de l'entendre comme ça? Ah oui, Martin, je pense qu'il a vraiment fait une grande course physiquement, il était là.
Comme il l'a dit, je pense qu'on a eu 2 athlètes qui avaient des skis peut-être un petit peu en dessous. Et ça, bon voilà, ça fait partie du sport. Il y a des choix qui se sont faits et c'est vrai que ça a un tout petit peu moins bien fonctionné. À la fin, on n'aurait pas fait bien mieux. Comme j'ai dit, Johannes était au-dessus. De toute manière, bravo à lui aujourd'hui. Et puis bon, après derrière, on est placé. Mais c'est Martin, on l'a vu vraiment conquérant dans la dernière bosse encore. Il était vraiment pas loin d'aller chercher Emilien et Tarrier. Et puis après, finalement, il se refait avaler par Simon et l'Autrichien Leitner. Donc c'est juste peut-être une dizaine de points qui lui échappent quand même. Bon on saura à Oslo si c'était ces 10 points ou pas qui feront la différence, quoi. C'est ça. Oslo est dans toutes les têtes. Anso, justement, faites-nous un petit point sur le classement général. Martin Fourcade sera toujours en jaune à Nové Město puisqu'il est toujours leader du classement général avec 788 points. Quentin Fillon-Maillet est deuxième avec 712 points et Johannes Beu avec 690 points. Mais vous le savez, il y a cette fameuse règle d'enlever les 2 moins bons résultats de chaque biathlète à la fin de la saison. Et quand on fait ce calcul, eh bien, c'est plus tout à fait la même chose puisque Johannes Beu repasse deuxième et il n'y a plus que 38 petits points entre Martin Fourcade et Johannes Beu. Vous le savez, une victoire, ça vaut 60 points, donc ça nous promet encore de très très belles courses. Ouh là 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 là, 38 points effectivement, ça veut dire qu'il ne faudra rien lâcher d'ici la fin de la saison, Simon. Chaque course va compter et ça va nous promettre une fin de saison absolument exceptionnelle. Oui, une fin de saison exceptionnelle avec les résultats que l'on connaît des Français depuis maintenant de nombreux mois. Moi, je tiens simplement à remercier et à féliciter surtout Vincent pour la densité de cette équipe. On a vu des équipes fortes, on a fait des bilans avec des 11 médailles, des 6 médailles, mais c'est vrai que ça reposait souvent sur un athlète, comme ça a pu être le cas avec Marie sur Oslo, comme ça a pu être le cas avec Martin également, mais avoir une telle densité au sein d'une équipe masculine avec autant d'athlètes capables de venir chercher des médailles, ça clairement on l'a jamais vu et vraiment félicitations pour tout le boulot accompli. Mais c'est vrai, ce sont les 2e meilleurs mondiaux alors que les filles ne font aucune médaille, donc c'est vous dire si le record aurait pu être battu si ça s'était mieux passé pour les filles, pour le classement final de ces médailles. Au quotidien, Vincent, comment est-ce que ça se gère? On est contemplatif face à un tel niveau, on est prudent parce que c'est plus dur à gérer? Non, on est prudent. Ouais, non, bon après, moi je suis un peu un interne insatisfait aussi, donc ça m'aide à les gérer aussi et à les booster. Patrick est derrière aussi, il les remobilise énormément au niveau du tir et je viens souvent sur le plateau, mais je ne veux pas oublier Patrick. Je remercie Simon pour ses paroles également. En tout cas, après, on l'a vu avec Martin, c'est aussi des athlètes, ils savent ce qu'ils veulent faire. Là, Martin, il est clairement sur un objectif de la défense de son maillot jaune, d'aller chercher un 8e gros globe. Et donc au final, c'est sûr, on doit le manager, chacun a des grosses envies, parce que j'ai aussi entendu Quentin qui disait qu'il ne lâcherait pas comme ça le général. Donc ils sont gourmands, et, on l'est avec eux, forcément. Et voilà, en tout cas, nous, notre rôle, c'est aussi quand même d'être toujours un petit peu en retrait et puis d'essayer de les booster, bien sûr, mais aussi de les manager et que l'ambiance reste bonne. Les accompagner, les manager avec des caractères différents, y compris sur la piste. Je vous propose, Vincent, de revivre le sprint entre Emilien Jacquelin et Tarrier Beu. Alors, on profite de ces images, c'est juste là, en face de vous pour l'écran, et on va décrypter ce sprint absolument dingue. Allez, c'est vous le spécialiste, dites-nous. Ouais, là, on voit que Tarrier fait une petite erreur, il se décale pas assez sur la droite. Comme on l'a dit la semaine dernière, il fallait vite prendre le couloir de droite tout de suite après le schuss. Tarrier le fait pas, Emilien par sa puissance arrive tout de suite. Là, on le voit, et il voit la porte ouverte, il y va. Voilà, là, il se décale franchement sur la droite. Il y a la porte ouverte, et là, Emilien a cette faculté je dirais de la petite giclette qui va bien, et puis ça permet de créer la différence, de le doubler, et derrière de pouvoir bénéficier de la corde sur l'entrée du stade, puis sur la dernière ligne droite. Et à partir de là, la ligne droite elle est trop courte, donc ça permet d'Emilien d'aller chercher encore une belle médaille de bronze. C'est le biathlète bondissant, on va l'appeler comme ça maintenant, à force de nous faire des sprints pareils. Puissant en tout cas, puissant, ça c'est sûr, il a des watts. On peut pas les mesurer trop en ski de fond, c'est pas comme les cyclistes, mais chez Emilien il y en a dans les jambes en tout cas.
Simon, bon, excusez-moi. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui aussi, moi cette image, elle est belle tactiquement. Je dirais, elle est peut-être pas totalement surprenante. Moi, ce que je retiendrai de la course d'Emilien, c'est plus sa globalité du dernier tour. Là, on voit franchement, il y a une semaine en arrière, même au moment du sprint, Vincent Defrane m'avait interpellé un petit peu sur le dernier tour d'Emilien. Et on voit que là, face à Johannes, il avait joué tactique, il y avait eu de la récupération un peu avant le dernier shoot. Là, Emilien, il a pris ses responsabilités, il a mené tout le long constamment. Et il a eu aussi Tarrier un peu à l'usure. Hein, donc il a été vraiment solide. Et là, on voit qu'il a passé un vrai cap. Ah, il a mis du temps à s'en remettre, Tarrier, après la ligne d'arrivée. Merci infiniment, Vincent, d'être passé nous voir. Une petite semaine à peine de repos pour vous, et on vous retrouve à Nové Biesto. Vous repartez tout de suite, c'est ça? Ouais, bon, là, on va rentrer, voilà, on va récupérer un peu. C'est vrai que c'est intense, c'est dense, et donc là on va décompresser un petit peu, et puis on va préparer au mieux cette fin de saison. Bonne route à vous, Vincent, merci infiniment. Merci. Et bravo pour ces mondiaux réussis. Les deuxièmes meilleurs mondiaux de biathlon dans l'histoire de l'équipe de France, avec 2 nouvelles médailles aujourd'hui. Ça fait 8 avec le bronze d'Emilien Jacquelin sur la Mastart, accompagné de Quentin Fillon-Maillet sur le podium avec la médaille d'argent. Et le grand vainqueur du jour, c'est Johannes Beu. 6e médaille pour lui dans ces mondiaux. La première en or en individuel. Johannes Beu qui réduit l'écart avec Martin Fourcade au classement général. La fin de saison s'annonce passionnante. D'autres invités vont nous rejoindre dans quelques instants. On est toujours avec Marie Humbert, Simon Fourcade, Alexis est en place également avec Tanguy Carwas, Anne-Sophie Bernadi toujours, la caméra de Pierre Esquer qui suit les médaillés du jour. Ils sont actuellement en conférence de presse et Johannes Beu qui a promis de nous rendre visite, les amis, dans quelques minutes, juste après la conférence de presse en direct dans nos studios. On l'accueillera donc avec grand plaisir, tout comme Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin. On continue à revivre les images fortes de cette folle journée, de cette folle course et d'un sprint complètement fou entre Emilien Jacquelin et Tarrier Beu pour aller chercher cette médaille de bronze. Alexis, vous vouliez revoir ces images et nous donner des indications pour mieux comprendre ce qu'a réussi Emilien Jacquelin, parce que c'est ce qui nous a passionnés aussi aujourd'hui, ce sprint réussi par le Français face à Tarrier Beu. Il était fou ce dernier tour entre Tarrier et Emilien, c'était vraiment un yo-yo finalement, je pense, dans la tête d'Emilien. Il y a des coups, on se disait c'est bon, il y croit plus, ça va être facile pour Tarrier parce qu'il va beaucoup plus vite. Et puis il y a des moments où il est revenu, et il est revenu pile au bon moment. Grosse erreur stratégique quand même de la part de Tarrier Beu, qui n'a pas fermé la porte, qui a laissé la possibilité à Emilien de reprendre la corde, et ça a été très bref. Il a fallu un instant pour que derrière tous les espoirs de médailles s'envolent pour le Norvégien. Derrière, ça a été difficile pour lui qui est d'habitude toujours très souriant, très fair-play comme son frère. Je l'ai vu pendant de longues minutes après avoir répondu à NRK, les yeux un peu dans le vague, perdus. Je pense qu'il aurait quand même beaucoup aimé être sur le podium avec son frère Tarrier, et là il doit pas vraiment porter dans son cœur Emilien ce soir. Mais bon, quand on regarde bien la course, c'est Tarrier qui avait les cartes entre les mains, et c'est lui qui a finalement laissé ce petit espoir supplémentaire à Emilien pour que Emilien puisse venir chercher cette médaille de bronze. Et on revoit ces images en boucle, c'est vrai, l'erreur de Tarrier Beu et la performance d'Emilien Jacquelin. La frustration, on la comprend, on se souvient pour Tarrier Beu de ses propos très vifs sur Loginov. Quand il avait fini 4e déjà, Tarrier Beu, il avait dit on m'a volé ma médaille aujourd'hui. Donc c'est vous dire à quel point effectivement une médaille individuelle lui tenait énormément à cœur. Simon, vous le connaissez bien, vous l'avez affronté. Oui, on s'est beaucoup côtoyé pendant que je courais encore. Targé est une personne que j'apprécie énormément, Johannes aussi, mais on est sur Targé actuellement. Moi je tiens simplement à souligner que l'erreur stratégique de Targé sur ce sprint, et voilà, il fait certes une petite erreur en ne venant pas fermer la porte, mais tout de même il prend un couloir qui était damé par le passage des athlètes et qui était susceptible d'aller plus vite. Là moi je tiens quand même à apporter beaucoup de mérite à Emilien, qui arrive à vraiment mettre un coup de rein suffisamment fort pour passer devant Targé, je vais y arriver, devant Targé, et le doubler à cet endroit-là, parce que Johannes arrive avec plus de vitesse. Je pense qu'il avait également des skis plus performants, et Emilien a très bien géré la situation. On sait qu'Emilien a fait du vélo, il a également fait de la piste, c'est un fin tacticien. Emilien, il aime ça, il aime frotter des coudes. Souvent l'été, lorsqu'on va faire du vélo, on se fait des petits sprints, des petits défis, et c'est quelqu'un qui aime bien les placements, jouer des coudes, et voilà, et ça l'aide énormément sur ses fins de course en tout cas. La comparaison, l'image avec le cyclisme, finalement sur ces mondiaux, on y revient souvent, Marie, pour Emilien. Ouais, c'est un peu un homme de spectacle, on a l'impression. Emilien, en tout cas, il nous en a offert beaucoup et on a apprécié. Après, il y a toujours un 4e, c'est une place
On n'aime pas forcément, mais c'est mieux que 5e si on veut être pragmatique. C'est vrai, parce que ces places, elles comptent pour les championnats du monde, le classement général de la Coupe du Monde, les mondiaux qui comptent pour le classement général de la Coupe du Monde. Et on l'a dit tout à l'heure, il y a 38 points seulement entre Martin Fourcade et Johannes Beu si on fait le calcul de fin de saison, où l'on enlève les 2 moins bons résultats pour chacun des biathlètes. Ces mondiaux sont réussis pour les Coupes de France. Je vous propose de faire le bilan avec Stéphane Boutiot, le patron de l'équipe de France de biathlon. Il est avec Tanguy Carwas. Stéphane, à nouveau 2 Français sur la boîte aujourd'hui. Alors évidemment, il y a Johannes qui est à l'or, mais ça reste une très belle journée pour le biathlon français. Bon ben, c'est exceptionnel, des doublés. Il y a 4 courses individuelles pour les garçons sur ces mondiaux. On fait 2 fois le doublé sur le sprint déjà avec l'argent et le bronze, et de nouveau là sur la masse avec l'argent et le bronze. Voilà, Johannes aujourd'hui avec 20 sur 20, il n'est pas prenable. Donc nous on est super satisfaits. Quand on fait le bilan de ces championnats, il y a 2 bilans. Déjà, on va séparer les garçons et les filles. Pour les garçons, c'est hallucinant, c'est au-delà de toute espérance. Ouais, le bilan, comme je l'ai dit tout à l'heure, complètement exceptionnel avec 7 médailles pour les garçons. On en a une 8e avec le single mix relais. Voilà, 2 titres avec le relais après lequel on courait depuis tant d'années. Donc on est signé des 2 mains, des 2 pieds avant d'arriver ici pour un tel bilan. Est-ce que vous réfléchissez avec Vincent à des axes de progression pour faire progresser encore cette équipe garçon, ou elle est vraiment au sommet? Elle est au sommet pour certains sans doute. Il y en a d'autres qui sont jeunes, qui ne sont pas encore à leur sommet. On est quand même un sport à maturité tardive. Un Emilien aujourd'hui, il n'a que 24 ans. Il va encore progresser, c'est sûr. Quentin, il a que 27 et il est pas encore. Il va arriver dans ses belles années là, donc on peut espérer aussi encore une légère progression de sa part. Et puis toujours plus de régularité derrière la carabine. Essayer d'arriver un jour au niveau sur les moyennes de tir dans Martin. Là, il n'y a plus personne qui pourra rien faire contre eux. Ces garçons-là, c'est la vitrine du biathlon français, mais je sais qu'une grande partie de votre travail, c'est aussi de faire en sorte que la base progresse pour faire venir de plus en plus de jeunes, et les résultats vont les amener vers les écoles de ski. Comment on fait pour amener plus de jeunes à haut niveau? En fait, il y a un tel engouement pour le biathlon aujourd'hui qu'on a de nombreux jeunes qui arrivent dans les clubs. La plupart des clubs ont même du mal à faire face à toute cette demande. Ensuite, c'est le rôle des comités régionaux qui font un super boulot. On a des cadres de qualité dans toutes les régions. Ensuite, on a l'équipe nationale qui est dirigée aujourd'hui par Simon avec les juniors. On a une grosse densité là, chez les jeunes de 19-20 ans, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Ces jeunes-là, on va pouvoir compter sur eux d'ici 2 ou 3 ans. À nous de faire qu'il y ait le moins de déchets possible. C'est pas péjoratif, quand je dis déchets, c'est qu'on en perde le moins possible, mais ce qu'on a pu constater cette année sur le circuit international junior nous donne vraiment confiance pour l'avenir. Un mot sur le groupe féminin. On a la sensation, et les résultats du début de saison le montrent, que le potentiel est là. Par contre, elles n'arrivent pas à s'accomplir. Ouais, ça va venir après. Il nous manque une leader. Anaïs Chevalier va revenir l'an prochain. Je pense que ça va faire un bien énorme à cette équipe. Elles auront des références tous les jours à l'entraînement, ce qui manquait un petit peu cette année. Je pense que c'est une des clés, peut-être la clé qui peut amener une Justine, une Julia à franchir le cap qui leur manque encore, parce que c'est clair que les qualités, elles les ont. Merci Stéphane. La réussite du biathlon français, et puis Anaïs Chevalier, puisque Stéphane Boutiot en parlait, elle sera en notre compagnie le week-end de l'étape de Kontiolahti pour cette saison de Coupe du Monde. Elle sera notre invitée. On sera heureux de l'accueillir, Anaïs Chevalier. Tiens Marie, il y a Tanguy Carwas qui est en train de tourner une image et qui vous demande si vous reconnaissez la croix tout en haut. Oui, sans doute. On y est monté à 2 reprises en ski de randonnée sur les jours de repos de l'équipe, et c'était des très belles journées et des belles sensations. On en a profité au ski aussi. En ski. Avec Loïs, votre mari qu'on salue, qui vous accompagne sur cette étape de Coupe du Monde. Les juniors dont parlait Stéphane Boutiot, ça vous concerne. Simon, c'est vous l'entraîneur des juniors? Oui, ça me concerne. Donc, comme l'a dit Stéphane, je tiens tout d'abord à souligner le travail des clubs et des comités qui font un travail remarquable pour permettre à ces jeunes d'éclore et de venir rejoindre les rangs de l'équipe de France. Ensuite, à nous de continuer le boulot, j'ai envie de dire. Et puis, on a une super équipe, je pense, avec beaucoup de densité. Moi, j'ai jamais vu autant de densité chez les jeunes, même à l'époque de
de Martin, même à l'époque de Quentin, même à l'époque d'Emilien, il n'y avait pas autant de densité. C'est vrai que les résultats du biathlon aujourd'hui suscitent beaucoup de vocations. Il y a de nombreux jeunes qui veulent venir s'essayer à cette discipline et forcément ça grossit les rangs du biathlon français, ça amène une énorme densité, ça pousse tout le monde vers le haut avec une émulation exceptionnelle. Donc les résultats sur les championnats du monde junior ont été très très bons avec 6 médailles, dont une 3e place pour les garçons en relais et une victoire pour les filles également. Donc voilà, je pense que ça laisse augurer de beaux jours pour le biathlon français. Et de beaux jours pour votre carrière d'entraîneur, Simon, avec un palmarès déjà bien parti avec les juniors. Vous apercevez l'image en direct de la conférence de presse. Emilien Jacquelin, Quentin Fillon-Maillet et Johannes Beu qui vont nous rejoindre en direct ici dans notre studio. Martin Fourcade également dans quelques minutes va venir nous voir pour faire le bilan et le débrief de ces mondiaux. On le disait, les 2e meilleurs mondiaux pour l'équipe de France. Alexis, vous êtes toujours en place avec Tanguy. Et oui, pour continuer sur ce débrief, alors surtout du côté masculin pour l'équipe de France, quand on regarde bien les résultats, on se rend compte qu'ils sont 3 médaillés différents. On est les seuls, finalement, on est la seule nation à avoir cette chance avec des médaillés différents. Sinon, c'est Johannes qui est allé chercher les médailles pour la Norvège, c'est Loginov pour la Russie et ainsi de suite. Donc ça, c'est quand même la force d'une nation d'avoir des médaillés différents. Simon l'a dit, dans le passé, on se reposait parfois sur ces records sur 1 ou 2 athlètes seulement. Là, c'est complètement différent. On a vraiment une répartition des médailles qui est très intéressante au sein de cette équipe de France et ça montre cette force du collectif. Non, je tiens simplement à rajouter que, comme le dit Alexis, on s'appuie aujourd'hui sur 3 garçons pour aller obtenir ces médailles individuelles, en tout cas sur ces mondiaux. Mais je tiens également à souligner que depuis le début de saison, on a 6 gars qui sont tous médaillés, que ce soit cette année ou sur les années précédentes dans l'équipe. Et ça, aucune autre nation ne peut se targuer d'avoir un tel palmarès au sein de l'équipe. Alexis, pour enchaîner sur cette discussion. Et Tanguy, qui suit de près tous les résultats, me souffle que finalement, quand on regarde sur les 12 médailles individuelles qu'il y avait à récupérer, les Français en ont récupéré 6. Tanguy Kerouas, qui fait la fierté de son village en Bretagne. On va les saluer une nouvelle fois. Simon, ça le fait sourire, mais moi je suis sérieux. Tanguy Kerouas, on va rappeler le nom de son village précisément. Plomodierne, voilà. C'est pas un village, c'est une grande ville de 2500 habitants. Dites-nous, ça se situe exactement où dans le Finistère? Oui, c'est magnifique, c'est la bête de Harnonnet sur la pointe Finistère. Vous pouvez venir, il y a la presqu'île de Crozon d'un côté, la pointe du Raz de l'autre, c'est magnifique. On a le Ménéum, on peut presque faire du ski dessus. Voilà, 300 mètres d'altitude. On parle des villages qui font le biathlon, aussi les villages qui font la France. Et il y a beaucoup de passionnés de biathlon un peu partout en France. On a vu des supporters de Normandie, d'Alsace, du Doubs évidemment, de Marseille. Et de Bretagne. De Bretagne également, évidemment. En attendant, Martin Fourcade, Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin et Johannes Beu avec nous dans quelques instants pour un bon moment encore. On va vous emmener dans les coulisses de cette Mastart, comme promis avec Pierre Esquer, qui s'est démené aujourd'hui encore pour vous faire vivre la course de l'intérieur. Cette fois-ci, il était avec Yann Guigonnet, un technicien que vous connaissez à force de suivre le biathlon. Ça donne ça, la vie d'un technicien pendant une course. Ok, pour Carlite, 2 en bas, 2 à droite. Tu me reconfirmes bien, Martin, 2 à droite. Et en haut. Karl, 2 en bas, 2 à droite, tu regardes les fanions. Émile, RAS, tu regardes les fanions. Allez, grand. Émile le plein, les 2 à 3. Émile le plein. Putain. Ils vont sortir 2 et 3. Allez, grand. Allez, grand, allez, jusqu'au bout. Allez, grand. Bien. Bravo. Yann Guigonnet et Louis Deschamps, ce sont des proches de vous, Alexis. Racontez-nous justement la vie des techniciens pendant les courses. Ils sont nombreux tout autour de la piste. Ah oui, Louis et Yann, c'est vraiment 2 super copains avec qui je suis tout le temps quand on est en dehors du biathlon. On fait partie tous ensemble de la team Valoche, que vous citez parfois, Messaoud, ce groupe de copains. Donc je salue tout le monde. Mais Louis et Yann, ils sont souvent dans l'ombre de cette équipe de France, mais ils font un travail exceptionnel avec toute l'équipe des techniciens de cette équipe de France pour justement farter au mieux et pouvoir donner des
indications pendant les courses. Ils sont à chaque fois à droite, à gauche. Ils sortent du camion dès qu'ils ont fini leur travail pour pouvoir accompagner au mieux les athlètes. Et c'est important qu'il y ait tout un staff comme ça, complet, pour pouvoir aller chercher de tels résultats. On le dit souvent, hein, la différence entre les grosses nations et les petites nations, c'est aussi ce genre de choses, d'avoir suffisamment de staff pour pouvoir placer des éléments à tous les points importants de la piste, pour pouvoir donner en permanence des informations aux athlètes et qu'ils puissent s'en servir une fois qu'ils arrivent sur le pas de tir. On va écouter la maman de Quentin Fillon-Maillet dans un instant, mais Simon, les techniciens, il y en a un petit peu moins pour les juniors que pour le circuit mondial. Hein. Oui, mais on est aidé par les comités justement qui nous prêtent des cadres régions qui viennent nous soutenir et nous prêter main forte sur les épreuves. Ils sont combien sur une course on sait, déployés? Alors là, il doit y en avoir 6 ou 7, je dirais, sur les mondiaux. Faut demander à Alexis, peut-être qu'il a plus de précision que moi à ce sujet. Alors, ils sont l'équipe normale, on va dire, de 5 ou 6 techniciens, mais ils sont accompagnés également d'une cellule pour la structureuse, pour pouvoir modifier les petits dessins qu'il y a sous les skis dont on parle de temps en temps. C'est ça qui permet d'évacuer l'eau qui s'accumule sous la neige, et en fonction de la neige, si elle est plus ou moins humide, eh ben, on change les dessins sous ces skis. Donc voilà, il y a une cellule supplémentaire. Et puis il y a bien sûr les entraîneurs qui eux aussi participent et accompagnent cette cellule de fartage, notamment pendant l'usure des skis, quand ils vont aller les faire skier, juste avant que les techniciens viennent pour terminer le choix définitif des produits de fartage et des skis qui seront utilisés par les athlètes. Notre plateau ici à Antols va se transformer en plateau 5, 6 ou je ne sais pas combien d'étoiles, avec Quentin Fillon-Maillet, Emilien Jacquelin, Johannes Beu et Martin Fourcade qui vont tous venir nous rendre visite d'ici quelques instants. Avant cela, je vous le disais, le biathlon c'est une histoire de famille. Il y a des histoires fortes comme celle de Quentin Fillon-Maillet que ses parents accompagnent sur le circuit. Ils étaient là à Antols, on les a vus tout à l'heure. La voici, la maman de Quentin Fillon-Maillet pendant le podium. On va la retrouver avec Pierre Esquer. Elle est émue, on imagine. Oui, avec les parents de Quentin Fillon-Maillet, première question assez simple. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit son fils sur un podium mondial et avec 3 médailles à présenter après 2 magnifiques semaines? On pleure beaucoup déjà. C'est très intense comme émotion parce que ici on est dans un cadre magnifique et puis Quentin il donne beaucoup de sa personne, donc finalement voilà, on est ému parce que tous ces efforts et tout ça, ils sont là, ils sont présents là, alors c'est génial. Ouais, Quentin, c'est pour moi, il est génial quoi. Je ne réalise pas vraiment ce qu'il fait parce qu'en tant que parent, on n'a pas toujours vraiment là, on réalise pas forcément ce qu'il. J'ai déjà répété plusieurs fois, mais il nous fait vraiment plaisir et il fait plaisir à tout le monde en même temps aussi. Et tous les Français nous font plaisir actuellement. Il est venu spontanément, directement vous voir après le podium. Vous avez pu échanger quelques mots. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Hier déjà, après le relais, il m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit « Maman, Laure !» Et il aime toujours nous voir un petit peu, s'il peut nous voir avant la course sur la piste, il s'arrête toujours un petit peu, il aime bien un petit mot, juste un petit mot et puis c'est reparti. Et puis là on avait parlé du bouquet ce matin, j'avais dit le bouquet de fleurs, faut que tu le ramènes, parce qu'il faut que tu le ramènes pour ta copine, un bouquet frais. Et il m'a dit là, j'ai ramené un bouquet. Mission accomplie du coup. Vous avez été là tout au long de la compétition, vous avez même ski avec lui. Comment vous l'avez trouvé? Est-ce que vous l'avez senti monter en puissance tout au long de la compétition? J'ai senti vraiment serein et confiant dans ce qu'il faisait. Après, bon, il y a un peu le tir qui certaines fois un peu pêché, mais il était vraiment confiant et confiant de sa forme physique aussi. Donc quand il arrive à enchaîner le physique et le tir, à mon avis, le podium n'est pas loin, quoi, voilà. Et dernière question, ça va être quoi maintenant le programme pour vous? Parce qu'il reste 3 étapes de Coupe du Monde et un dossard jaune peut-être à aller chercher. Est-ce que vous allez l'encourager encore une fois? Vas-y, allez. On aimerait bien, il va falloir que j'en discute au travail. Ouais, c'est peut-être la dernière étape à Oslo, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Il faudrait qu'on soit des retraités pour aller suivre tous les jours. C'est un vrai travail à part entière. Merci beaucoup, on va vous laisser profiter. Les parents de Quentin Fillon-Maillet peut-être à Oslo. Et quand je vous disais que notre plateau allait devenir un plateau en or, regardez ça, qui nous a rejoint. Johannes Beu comme promis, Emilien Jacquelin, notre médaillé à côté de Simon et de Marie. Johannes, thanks a lot. Merci You promised to come and you are here to see us. Vous avez promis que vous viendrez et vous êtes là.
Yes, thanks for coming. Merci de m'avoir invité. How do you feel? This is a gold Comment vous medal, vous sentez? 6 Une medals. médaille d'or, It's 6 fantastic for médailles. you. C'est fantastique. It's been very good championships. Ouais, c'était des super mondiaux. From start to finish, Du début à la fin, que ce soit pour les hommes ou les femmes pour la Norvège, on est vraiment super contents. Franchement, on a fait des super courses. Bon, alors les Français nous ont donné du fil à retordre, mais on a fait de notre mieux et ça s'est bien passé. Simon. Hi Johannes, I just have a question for you. J'ai juste une question pour toi, Johannes. Some weeks ago for you. We saw you during these championships. Beginning of championships were really good, but you did not took gold. I think you came for that. I know Vous êtes you quite venu well, and I pour know you come cette for médaille gold d'or. always. And anyway, you were happy, you were smiling. Mais même quand vous ne l'avez pas eu au début, vous étiez heureux. Cheering for others. Vous avez toujours Does partagé ça this, avec les autres. Event which happened some weeks ago change something for you? Est-ce que la naissance de votre premier enfant a changé quelque chose? J'ai essayé de trouver la réponse à cette question moi-même. Évidemment, oui, j'ai trouvé la solution. J'aurais été triste de ne pas faire de podium, notamment sur le sprint. J'ai échoué sur la poursuite face à Emilien. Mais finalement, je me suis éclaté tous les jours dans ces mondiaux. Et finalement, j'ai 6 médailles, donc je suis très content. Donc je me suis bien amusé. We have a little gift for you in 2 minutes. On a un petit cadeau pour vous dans quelques minutes, mais Marie a une question. Emilien, après, vous devrez parler en anglais. Mais je parle un peu français. Ah, super, magnifique. Marie. So Johannes, just a little question. What did you say inside yourself yesterday? That French are so mince, je suis nulle en anglais. Je peux vous aider, Marie? Did you say, I'm upset with the French men? Vous No, vous êtes dit it's hier, me. je suis vraiment contrariée par les Français. Aujourd'hui, c'est pour moi. Je sais que ça faisait très longtemps que les Français n'avaient pas gagné le relais, 19 ans. Mais en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est qu'ils ne l'aient pas gagné depuis si longtemps, parce qu'ils sont forts. Et au final, les 4 membres de l'équipe ont su se surpasser au meilleur moment quand ça comptait. Et on savait que si les Français performaient sans faute au tir, comme c'était le cas avec seulement 4 pioches, on savait qu'il serait très très difficile à battre. Donc au final, la médaille d'argent, nous sommes voir. Mais on sera de retour. Et on va se serrer un petit peu. Regardez, le plateau qui va s'agrandir et être encore plus beau avec Quentin Fillon-Maillet, nouveau médaillé. It's great to have you all with us. C'est tellement bon de vous avoir tous ensemble. Emilien, je suis obligé de poser la question en anglais. In English, how does it feel to be with Johannes on the podium? Comment on se sent, Emilien, quand on est avec Johannes sur le podium? Of course. Yeah, I was really satisfied. Non, c'est génial d'être sur un podium avec Johannes, mais aussi avec Quentin. C'est 2 athlètes d'exception et je pense sur ces mondiaux, il y avait en tout cas pas meilleur que sur les skis, donc c'était inatteignable, je pense, la première et la seconde place. I think you was unbeatable today. Merci, I do the translate, merci. Et non, celle-ci, je suis vraiment allé la chercher. Je suis allé au bout du bout. Physiquement, c'était très très dur. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à récupérer après cette 3e place. And your brother Tarjei is upset because Emilien. Votre frère Tarjei est sans doute contrarié parce que Emilien était devant lui. Emilien, c'est un tueur au sprint. There is maybe only one guy that can beat him, and that's Vetle Sjåstad. En fait, c'est Christiansen le seul à pouvoir battre Emilien en sprint. Il a montré qu'il était fort. Et maintenant, il a battu les 2 frères Bö. Alors, il faut qu'on s'entraîne pour la prochaine fois. Johannes, you share the same hotel with the French team. Johannes, vous partagez le même hôtel avec l'équipe française. Il y a beaucoup de fair play entre vous et entre l'équipe française. C'est pas la même chose dans tous les sports. Alors ça a un peu changé pendant ces mondiaux. Je crois qu'il y a eu un tournoi avant, on était vraiment rivaux.
having a good time. Et là, I don't know. on s'est rapproché. But, since both the Norwegians and the French have good results, mais depuis que les deux sont vraiment au sommet du biathlon mondial, et finalement, on est bons amis et on se partage la tête. Donc il faut que ça continue. The most dangerous, who is it? Le plus dangereux, qui est-il? Emilien, Quentin, Martin? It's three different athletes. Ah, ils sont très différents tous les trois. For now, I think like in the individual race. Franchement, pour les courses individuelles, in the sprint. Lundi, c'est Martin. Quentin. And now in the mass start and Quentin sur le sprint. The finish, it's Jacquelin. Et avec son finish de feu sur les mass start et les poursuites, c'est Emilien. It will be difficult for you. More and more. Ça va être difficile pour vous de plus en plus. We have the little gift for you. On a un petit cadeau pour vous, Marie Johannes. will give it to you. Marie va vous le donner. C'est pas grand just to tell you chose. that we appreciate you a lot in Mais France. juste pour vous dire qu'on vous apprécie beaucoup en France. Thank you. Ah, merci. And now what's the nickname of this? C'est quoi le surnom? You have to choose. Vous avez à le choisir. It's hard. Yeah, we go Teddy Bear. On va l'appeler Teddy. Allez, appelons-le Teddy. L'équipe for you. Français. Thank you very much. Congratulations, Merci Johannes. beaucoup et félicitations, Johannes. C'est un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. And good luck for the next season. Up, Et bonne chance évidemment pour le reste de la saison. No, you take it. Oh, il a Vous pris voulez le garder pour mettre le doudou dedans? Non, c'est bon. C'est un bonheur. On va poser ça en dessous. On va donner le micro à Quentin. C'est vrai que ce sont des moments rares, Quentin. Le biathlon permet ce genre de choses. On a du mal à l'imaginer, une telle rivalité et avec un si bon esprit. Il faut voir les choses d'un autre point de vue. On imagine une nation comme la République tchèque qui a un peu de mal en ce moment, qui doit nous voir faire les résultats qu'on peut faire en ce moment, et ils doivent nous jalouser parce que c'est juste exceptionnel, des doublés, des podiums à tout va, des victoires en relais. Donc c'est évidemment c'est des moments forts qu'on vit. Et je me rappelle de certaines paroles d'anciens athlètes. Je pense à Vincent Defrane qui m'avait dit profite de ces moments, ils sont très forts et ils le sont encore plus en ce moment sur les mondiaux avec une bonne entente et une super équipe. Vincent Defrane, notre champion olympique, qui a passé la semaine dernière avec nous et qu'on salue. Il doit nous regarder. Alors, avec un tout petit peu de recul maintenant, vous appréciez ces championnats du monde complètement réussis pour vous, pour l'équipe de France en général, et puis pour vous deux, vous arrivez à vous rendre compte de ce que vous avez réussi? Ouais, c'est vrai que on va encore plus se rendre compte quand on va rentrer à la maison et qu'on nous reconnaît de plus en plus dans un cadre hors que le biathlon. Donc oui, on s'en rend compte maintenant, mais aussi par le nombre de messages qu'on a reçus pour l'engouement. Et puis content d'avoir participé à ces beaux championnats. Il y a du monde, il y a eu du soleil, il y a eu des médailles, donc tout pour se faire plaisir. Emilien, vous, alors c'est des mondiaux, même en rêve, vous les aviez pas imaginés, on est d'accord? Dans les rêves, on imagine toujours plus, mais je pensais pas en tout cas que ça pouvait être réalisable aujourd'hui. En tout cas, je savais que j'avais de quoi faire de bonnes courses, mais en tout cas pas pour être champion du monde face à Johannes, pas pour aller chercher une 3e place face à Tarjei. Mais j'étais venu pour déjà faire une médaille en relais. Je pense que les 4, on voulait l'or et rien d'autre. On en a déjà parlé plein de fois. Et c'était l'objectif en venant ici. Et personnellement, je voulais faire une médaille en individuel, donc en faire 2, plus la médaille en single mixte avec Anaïs. C'est vraiment des moments incroyables qu'on partage avec nos proches et aussi avec l'ensemble de l'équipe. Mais aujourd'hui, je suis très très fatigué. C'était très très long dans l'air d'arrivée. Mais il le peut, hein. C'est juste exceptionnel ce qu'il vient de faire là sur ces mondiaux. En étant complètement outsider, arriver à faire ça, bravo Emilien, merci, Quentin. Chapeau. C'est beau. Alors, on va vous remontrer l'image de vos sprints face à Tarjei quand même. Emilien, vous n'aviez pas l'air fatigué sur ce coup-là. La manière dont vous avez bondi. Alors on ne sait pas où vous êtes allé chercher ces ressources pour aller griller comme ça Tarjei Bø. Il vous a laissé une petite ouverture et vous en avez profité pour le griller et aller chercher cette médaille. C'est l'une des images qu'on garde. Vous en avez offert énormément depuis le début de ces mondiaux, de manière très variée d'ailleurs. Et là, hop là, le jump comme on dit, et vous allez griller Tarjei Bø. Ouais, c'était un moment compliqué parce que je commençais à abdiquer. Il a attaqué exactement au même endroit lorsque j'ai attaqué face à Johannes. Donc finalement, j'étais pas très surpris. Et en repensant au sprint après la poursuite, je m'étais dit Johannes aurait dû attaquer à cet endroit-là et me prendre l'intérieur. Et finalement, il m'a laissé cette porte.
Et oui, je commençais à abdiquer. Je me disais, bon, allez, tant pis, 4e, ça sera bien, il n'y aura pas de médaille. Et finalement, je suis très confiant en tout cas en ce jump que je peux avoir en fin de course, juste sur 3-4 mètres où je peux mettre vraiment beaucoup de puissance. Et ça m'a permis juste de passer devant. Et voilà, sur ce stade, en tout cas, avec les 2 virages consécutifs sur la droite, c'est très très dur de doubler. Et voilà, c'était un avantage en tout cas nécessaire pour aller chercher cette 3e place. C'est sa passion pour le vélo qui lui a amené des super stratégies pour le finish. Et à l'entraînement, vous le ressentez ça? Il vous fait des coups comme ça de stratège vélo? Non, on ne travaille jamais ce type d'arrivée avec des virages en fin de course où on est complètement émoussé. On va travailler des vitesses sur lesquelles il se débrouille bien, mais c'est un effort particulier encore de pouvoir accélérer. Simon, c'est quoi? C'est le gamin pour vous, Emilien? Vous le fréquentez évidemment. On vous a vu dans un reportage de Tanguy Carrois en pré-saison. C'était vous le coiffeur officiel d'Emilien d'ailleurs. Voilà, on se souvient de cette image. Je suis mal coiffé. C'est vrai, c'est ça. Non, mais moi je veux juste rebondir et appuyer sur ce qui a déjà été dit. C'est vrai que Quentin, pour moi, sur ces mondiaux, c'est un petit peu une concrétisation en fait, parce qu'on le voit évoluer à un niveau, on te voit progresser année après année, semaine après semaine, surtout sur la 3e semaine en général en plus. Donc plus les courses passent, plus tu progresses. Et voilà, pour moi, c'est un simple retour. Ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est complètement normal. Là où je suis beaucoup plus impressionné, et puis on buvait un café avec Emilien juste avant son départ ici. Donc c'est vrai qu'il était un petit peu émoussé de son mois de janvier, un petit peu dans le doute. Il savait pas où il allait sur ces mondiaux, même s'il sentait que la forme revenait. Mais vraiment, ce que tu rallies sur ces mondiaux, c'est carrément incroyable. Vraiment, je pense que même toi, tu t'y attendais pas à ce niveau-là, et que voilà, je pense que tout le monde est surpris. Tu surprends tout le monde, tu élèves ton niveau, et ça, je pense que ça présage de très très belles choses pour la fin de saison. En tout cas, félicitations à tous les deux. Merci. Merci aussi. Moi, je veux juste dire, je me sens de plus en plus petite à côté de vous. J'ai l'impression que vous grandissez, là, tous les Français, vous finissez par faire 2 mètres. Et vous êtes super balèze. Sur le palmarès, non, félicitations, vous nous offrez vraiment des très belles courses, des belles émotions. Vous êtes vraiment beau à voir, et vous nous offrez énormément de bonheur. Merci. On n'a encore pas ton palmarès, Marie, donc tu seras toujours plus grande que nous pour le moment. Mais non, vous allez m'effacer très rapidement, je suis déjà effacée. Madame, hein, c'est vrai que Marie incarne aussi le biathlon français, la réussite. Son palmarès avec ses 6 médailles qui ont été effacées aujourd'hui par Marthe Olsborg-Isoland quand même, qui a fait 7 donc avec ses mondiaux ici à Antols. On précise, Marie, que vous fréquentez également Emilien, qui vient régulièrement à votre hôtel. Je le fréquente. Attention. Oui, ne me faites pas dire des choses que je ne dis pas. N'interprétez pas ce que je dis. Il vient à votre hôtel régulièrement avec... c'est Loïs que vous tenez, votre mari. Vous me perturbez avec vos bêtises, Emilien, décidément. Il vient s'entraîner régulièrement à votre hôtel. Mais Emilien qui partage beaucoup, qui viennent faire des séances de temps en temps avec Martin, et au plus grand bonheur de nous, et puis des personnes qui peuvent les croiser. Et puis voilà, ils s'entraînent. Non, c'est des athlètes accomplis qui travaillent énormément pour arriver à ces résultats. Quentin, vous avez provoqué de l'émotion chez votre maman, vous l'avez croisée tout à l'heure. On vous propose de revoir l'image pendant le podium. Elle avait les yeux rivés vers vous, évidemment. Là voici votre maman qui fait des sacrifices pour venir sur les étapes de Coupe du Monde. Alors il disait tout à l'heure au micro de Pierre Esquire qu'il se tâtait pour voir s'il pourrait aller à Oslo ou pas. Oui, toujours très ému. C'est vrai que je suis content de partager ces moments avec eux, surtout qu'ils ont fait le déplacement pour les 2 semaines avec 3 médailles, donc ils ont dû se faire plaisir, puis profiter aussi des médailles des autres. Profiter, c'est une histoire de famille, le biathlon, beaucoup, on le voit avec Simon, avec vous, vos parents qui sont régulièrement là. Emilien, alors vous, le biathlon, tous les frangins sont au biathlon. Il y a beaucoup de ça, de transmission, de famille, il y a beaucoup d'histoires. C'est ce qui fait aussi la spécificité du biathlon, le charme aussi. Financièrement, il faut pouvoir démarrer le biathlon. Ça demande d'acheter tout le matériel de ski, de la carabine. Donc déjà, si on n'a pas l'appui des parents, c'est une discipline qui est presque impossible. Et puis derrière, après, ils nous éduquent aussi à la façon d'être. Et en général, on a tous des parents qui sont sportifs et qui nous poussent à aller faire du sport en sport d'extérieur et du sport tout court. Donc moi, je peux les remercier énormément parce que je leur dois tout. Les supporters, ils sont où d'après vous, Emilien, Quentin, Simon et Marie? Ils sont au bar.
Sous le chapiteau, exactement, avec Pierre Esquer. Pierre Esquer les suit, voilà. On continue à fêter. Il y a les drapeaux italiens, allemands, norvégiens, français également, pour fêter la fin de ces championnats du monde ici. J'espère qu'il n'y a pas la police derrière. Alors, ils surveillent de manière très active après. Ouh là 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 là, on ne vous laisse pas passer. Si vous n'êtes pas en état, évidemment, c'est très surveillé ici à Antols. C'est les employeurs le lundi matin qui vont être un peu déçus. Effectivement, Pierre-René Esquer qui suit les coulisses toujours sous le chapiteau, et on le remercie pour tout son travail formidable durant ces 15 jours ici.